En direct de Cavern Island, bienvenue pour We Have to Go Back, l'émission Rewatch de Lost. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode. Ce soir, je suis en compagnie de la super équipe de la dernière fois. Tout d'abord, salut Faye, comment tu vas? Coucou, bah, ça va très très bien et belle présentation, bravo. Eh bien, merci beaucoup. Nous sommes également en compagnie de Sophie, comment vas-tu? Ça va. Bonsoir tout Et le monde. pour finir, le grincheux de l'équipe, bien entendu, c'est James. Comment tu vas, James? J'ai rien dit encore. Non, mais c'est de Ça la va prévention. Ça va, c'est bon. On est très contente que tu sois là. Bonjour C'est- également au chat, puisque je vous rappelle qu'on est en direct sur Twitch. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour discuter de cet épisode avec nous. Donc Faye, pour commencer, est-ce que tu veux un peu rappeler les dernières sorties avant que je revienne un petit peu sur le déroulé de l'émission? Oui, bah écoutez, déjà, vous pouvez retrouver bien sûr l'épisode précédent, l'épisode pilote qui est disponible de l'émission. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier un peu tous les auditeurs et les auditrices qui nous ont fait un chouette accueil. Franchement, ça m'a fait super plaisir de voir vos messages, de voir vos likes et tout. Et puis au niveau de nos émissions, quand celle-ci sortira, je pense qu'il y aura eu pas mal d'épisodes de Geek en série. On vous a fait des bonus, on vous a fait l'épisode de décembre aussi qui est sorti, qui est un épisode qui peut avoir un lien avec Lost. Oui, oui, oui. Vous comprendrez au fur et à mesure. Je n'en dis pas plus au cas où. Et puis il y aura des Comics Discovery. D'ailleurs, on vous prépare un Comics Discovery spécial Noël qui sera bien sûr sur l'excellent film Batman le défi. Hein, James? Ouais, on aurait pu inviter Sophie pour cet épisode. Hein. Si elle Mais veut c'est Faye, elle a dit non, on veut pas le C'est prendre. pas vrai, mais si elle veut passer demain, si tu veux passer demain soir, passe. Hein. Malheureusement, je reste sur la route. Ouais. Ah. Eh ben écoute, je pense. C'est pour la route pour aller en Bretagne, donc ça va, c'est pas le truc le plus pénible des mondes. Et j'allais le dire, XP est là, heureusement. J'allais le dire, normalement, il devrait avoir un épisode de Retour vers les étoiles qui devrait être sorti, et peut-être aussi on a supprimé les rushs. Voilà. Bah écoutez, moi j'ai fait la bêta testeuse et cette émission, je peux juste dire sans spoiler qu'elle est de qualité. Ah bah merci. Voilà, bravo à tous les deux. Donc, alors pour vous rappeler un petit peu le déroulé de cette émission. De quoi? Ça y est, J'ai Rouspette. sorti une vidéo cet après-midi, elle pourrait le dire, mais non, il n'y a pas de problème. Hein. T'en parleras demain, James, dans l'émission Ouais. dédiée aux comics. Mais c'est pas un comic, c'est un manga. Et ben alors on n'en parlera pas. On n'en parlera tout pas. simplement. Bon, voilà. Le pauvre. Juste mettre le son plus fort dans mon casque, s'il te plaît, James. Donc, ce soir, nous revenons sur le deuxième épisode de Lost. Donc, on va, dans une première partie, vous parler un petit peu des coulisses, de la fiche technique de l'épisode. Puis, on reviendra sur l'épisode en lui-même en analysant un petit peu les différentes scènes. Et on finira par un petit bilan. Donc, alors, pour commencer avec les coulisses, je pense qu'on peut un peu compléter les infos qu'on avait pu donner la dernière fois. Faye, je crois que tu voulais parler un peu du bonus. Oui, tout à fait, tout à fait. Ce que je peux vous dire, au niveau un peu, de ce qu'on avait, dit déjà la semaine dernière, comme vous le savez sur, les DVD de Lost, vous avez un bonus justement qui reprend un peu le making of de ce double épisode pilote et là, par exemple, on va découvrir un peu comment ils ont, utilisé, certains aspects, du paysage et autres pour donner une impression de scène, comment dirais-je? D'escalade, impressionnante qui en fait n'en est pas une. Ah oui. C'est fantastique, on en reparlera. Voilà, on découvre également les secrets des effets spéciaux pour l'apparition d'une créature très, très mystérieuse. Ça aussi, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai qu'au niveau, de la production, on avait déjà un peu fait le tour lors de la précédente émission. Peut-être, lors du bilan, je vous parlerai, d'une scène coupée, voilà, concernant cet épisode. Je pense que ça peut être pas mal de le mettre, à la fin. Ouais, je pense que ça peut être pas mal du tout. Si tu veux, je peux te faire la fiche de l'épisode. Ouais. James, tu voulais dire quelque chose? Non, ou non, tu fais juste des gestes comme ça? C'est des ciseaux parce que c'est la scène coupée. Ah, d'accord. Okay. Si tu relèves... C'était très drôle. Si donc, tu relèves... donc Faye, tu peux embrayer, oui, avec la fiche de l'épisode. Oui. Alors, déjà, je vais vous faire un petit previously dans Lost, parce que moi, je fais mi-français, mi-anglais. Donc, pour vous rappeler, on a nos naufragés. Des personnes qui étaient dans un avion, donc le vol 815, je répète, 815, donc de la compagnie James.
Oceanic Airlines. Bravo, c'était un petit quiz. Donc, qui s'est écrasé sur une île mystérieuse. Il y a 48 survivants. Et on s'est aperçu donc que le pilote avait une radio et que cette radio, elle avait un petit souci et que le pilote avait aussi un petit souci puisqu'il s'est fait manger, attaquer par une étrange créature. Et l'épisode donc s'achevait au moment où Jack, notre médecin sexy, et Charlie et Kate. Donc Charlie qui est un musicien et Kate, on ne sait pas trop pour l'instant. Quoi ? Non, je chantais Ah d'accord. Bref. L'épisode L'épisode donc se finissait sur eux qui découvraient le pilote. Et donc la fiche de l'épisode, donc pilote partie 2, le réveil partie 2, qui a été diffusée le 29 septembre 2004, donc qui a été réalisé par J.J. Abrams, avec au scénario J.J. Abrams, bien sûr, Damon Lindelof et Jeffrey Lieber. Cet épisode, il a fait 17 millions d'audience aux États-Unis. Parce que j'ai les chiffres des États-Unis, je n'ai malheureusement pas les chiffres en France. Et puis au niveau du centrique, écoutez, pour l'instant, c'est un petit peu, voilà, sur, on va dire, un centrique groupe. Voilà, c'est un petit peu sur tout le monde. On ne sait pas ce que c'est un centrique. Ah oui, c'est vrai, le point de vue de l'épisode. Mais on avait vu déjà des indices lors d'épisodes précédents qu'il y allait avoir des flashbacks. Donc c'est vrai que, désolé, je parle par habitude, les flashbacks, on appelle ça des centriques. Enfin voilà, à l'époque, on disait ça. D'accord. Voilà, en gros, pour planter pas le terme. décor. Écoute, voilà. Eh bien super, merci Faye. Donc je pense qu'on va pouvoir directement embrayer sur l'épisode, à part si Sophie, James, vous avez quelque chose à ajouter? Non. C'est bon. Allez, donc on se lance. Faye, tu nous as donc rappelé comment se terminait l'épisode précédent. Et donc, par conséquent, dans la première scène, après ce petit générique mystérieux de Lost, on va retrouver donc notre trio formé de Jack, Kate et Charlie qui marchent en forêt. Ils viennent de découvrir le corps du pilote. Et donc, on a Charlie qui va demander un peu à Jack s'il arrive à faire fonctionner le radioémetteur, donc qui pour l'instant ne marche pas. Et là, on va avoir Kate qui va questionner Charlie sur ce qu'il faisait dans les toilettes. Parce que je vous rappelle que quand ils ont exploré l'avant de l'appareil, on avait Charlie qui avait disparu à un moment donné et on l'avait retrouvé dans les toilettes. Donc déjà, on va avoir à ce moment-là un zoom un peu sur le visage de Charlie, sur son expression. Je ne sais pas si vous avez quelque chose déjà sur cette première scène que vous voulez noter. Oui, alors censure. Il y a eu une censure en fait quand l'épisode allait être diffusé. Il y a ceux qui s'occupent donc de gérer tout ça qui ont dit à Abrams non, vous n'allez pas montrer quelqu'un qui se drogue. Donc ils ont dû couper plein de choses en fait dans la scène. Et c'est en utilisant un montage un peu cut, en arrangeant un peu les scènes, il sous-entend donc que Charlie se drogue, même si je trouve que c'est quand même assez explicite. Mais apparemment, ça a calmé la censure. D'accord. Voilà. Si, moi j'ai une petite remarque. Je trouvais ça bizarre que Kate pose autant de questions sur pourquoi elle est aux toilettes, parce qu'en général, quand tu vas aux toilettes, personne te pose des questions sur pourquoi tu y vas. Même quand c'est incongru dans une situation où tu es dans un morceau d'avion, au milieu de la jungle. Il répète ce que dit le pilote. Il était là pendant qu'il y avait quand le pilote il discutait avec eux. Bon, les murs, ils sont fins. Ouais, et puis comme il a vu des cadavres et tout dans l'avion, ça peut te donner envie d'aller rendre ton petit-déj avec tout ce qui s'est passé. Bon. C'est quoi. Après, Kate qui pose des questions, c'est peut-être un rapport avec ce qu'on apprend dans la suite de l'épisode. Et que peut-être c'est un personnage qui a l'habitude d'être suspicieux. Exactement. Mais alors moi, ce qui est marrant, je faisais la réflexion à James, c'est que dans le flashback, je crois que c'est à ce moment-là, c'est ça que tu vois dans l'avion justement, Charlie qui est nerveux avec l'hôtesse de l'air qui vient le voir. C'est juste après. C'est juste après, ouais. Et je me disais, mais pourquoi en fait ils le font chier? Parce que techniquement, il emmerdait personne en fait, quoi. Ça pouvait passer pour quelqu'un qui était nerveux. Enfin, pourquoi ils le poursuivent? Et vas-y, et James avait en fait, on voit le point de vue Charlie. Donc ça se trouve, c'est juste lui qui est parano parce qu'il est en manque. Parce que effectivement, spoiler, attention, c'est un droguiste, comme dirait
Un droguiste, mais quel nom de... Un drogué? Drogué plutôt, non? Non, Drogué, je non, crois que c'est quelqu'un qui tient une droguerie, il me semble. Non, mais c'est parce que j'ai un peu popularisé un nouveau thème, parce que j'invente ma langue au fur et à mesure. Et droguiste, c'est les vendeurs de drogue, James. Ah, c'est les vendeurs de drogue. Oui, ok. les droguistes, c'est les vendeurs. Bon, bah, il vend pas de la drogue, il en prend en tout cas. Et donc, moi, je me disais, bah, en fait, il est parano parce qu'il en manque de. Je sais pas si c'est de l'héroïne ou. Je crois que c'est de l'héroïne, normalement. Et Ouais. c'est comme C'est ça. une poudre. Ouais, dans mon esprit, enfin, dans ma tête, normalement, Oui. l'héroïne, tu le prends pas comme ça. Après, c'est vrai que l'étalement qu'il a est plus lié à quelqu'un qui aurait consommé de l'héroïne ou de la meth que de la cocaïne. Mais c'était pas aussi accro, parce qu'on imagine qu'il aurait pu en prendre avant. Mais la drogue, on saura plus tard ce que c'est. Ouais. En tout A cas, priori, c'est l'héroïne. pour le fait qu'il soit parano, il faut savoir que quand tu consommes pas mal de drogue, ça te rend parano. Mais au-delà de ça, je pense que à l'époque, tu as les années 80 qui sont pas si éloignées que ça quand même. Et tu avais des mecs, surtout à New York, tu pouvais te faire tuer pour un mec qui pensait que tu avais de la thune pour se payer sa dose. Donc je pense qu'aux États-Unis, ils sont un peu nerveux, pour peu qu'ils soient un peu new-yorkais, les gens, vis-à-vis de ça. Voilà. Ce qui n'est pas trop dans la culture en France, hein, donc c'est pour ça aussi qu'on peut peut-être se dire, mais c'est un peu abusé de lui courir après, alors que Ah ouais, parce que techniquement, il gênait personne. Enfin, c'est ça. Alors, il y a XP qui demande si tu es experte en drogue, Sophie. Le sujet me fascine, voilà. Mais je ne vais pas en faire dans une caravane au milieu du désert. Donc, comme vous le disiez, on a à ce moment-là le premier flashback. Donc, au début, on a un plan sur les doigts de Charlie, effectivement, qui pianote sur son accoudoir. On sent directement qu'il est nerveux. On a d'ailleurs l'hôtesse qui va s'intéresser à lui, qui va lui demander si tout va bien, et qui va le trouver un peu louche. Elle va aller parler à ses collègues. Et à ce moment-là, on a un Charlie un peu nerveux qui va filer vers les toilettes. Et étrangement, toutes les toilettes sur lesquelles il tombe au début sont prises. Donc, il va continuer un peu une sorte de course-poursuite. Voilà. Un besoin urgent. C'est toujours C'est ça. Et on va avoir les premières secousses de l'appareil. Donc, on revoit un peu la même scène qu'on a pu voir dans le premier épisode, mais d'un autre point de vue. Et donc, on va avoir Charlie qui va finalement trouver des toilettes libres. Et c'est là qu'on va voir qu'il va sortir de la drogue. Et même s'il y a des gens qui viennent taper à la porte. Donc, on a dans ces toilettes, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais on a pas mal de plans resserrés sur son visage. Moi, je l'ai ressenti un peu comme une sensation un peu de claustrophobie qui peut être liée aussi au manque et avec les produits qu'il prend, avec sa nervosité. Oui, et puis quand il prend la drogue, il y a un moment, la caméra, elle fait comme un mouvement qui simule en fait le côté planant. Je trouve comme s'il y avait un vertige. Alors ça peut être aussi le début des soubresauts de l'avion, mais je trouve que ça permet un peu de ressentir l'état de Charlie. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un plan, alors notez-le, hein, il y a un plan où la drogue tombe dans un espèce de lavabo ou toilette. Ouais, c'est les toilettes. Ouais, toilette. Et Charlie a un mouvement pour appuyer sur le bouton de la chasse. Ça, je pense que c'est quelque chose à tenir en compte. Et puis, techniquement, il devrait être mort avec les autres passagers, hein, Charlie, parce qu'en fait, on le voit sortir des toilettes au moment où le truc commence à bouger, et il se met... Mais il s'assoit sur le premier siège qui est dispo. Il s'attache. Hein. Mais c'est vrai que James a raison dans le sens où le morceau de... S'il va dans ces toilettes-là, c'est celle qui sont à côté du cockpit. Et du coup, donc il devrait être dans le cockpit avec le... Ah oui, tu as raison, il aurait dû être dans l'avant de l'appareil. Ouais. Donc il y a déjà une petite erreur dès le début. Ou peut-être qu'ils ne sont pas là par hasard et qu'il y a des... Non, mais là, je pense que c'est une erreur parce qu'effectivement, là où il s'assoit, vous avez raison de soulever ce point-là, c'est ce qu'on voit, le cockpit, enfin l'avant de l'avion qu'on a dans la jungle. Donc, il aurait fallu que... Ça veut dire qu'il se connaissait déjà. On a vu qu'il était à côté du frère et la sœur. Non, on le voit passer, il les dépasse. Oui. Mais quand il sort des toilettes, les toilettes, la vitre, ça fâche sur les premiers. C'est ça, il prend le premier siège qu'il voit et vu que les toilettes, il les retrouve dans les toilettes qui sont à côté du cockpit. Dans la tête de l'avion, dans le cockpit. Donc normalement, c'est la première classe. Il aurait dû être dans la première classe avec le pilote et tous les gens qui sont morts, quoi. Petite observation. D'ailleurs, là, c'est la première classe qui se fait défoncer.
C'est l'inverse de Titanic, du coup. Clair. Et on sait que Shannon et Boone, ils sont pas en première classe puisqu'on leur a refusé la première classe, justement. C'est vrai. Elle le dit dans l'épisode. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que le monstre serait en fait Fabrizio, l'ami de Leonardo DiCaprio qui n'a pas pu, qui s'est pris, je crois, une cheminée. Mais on peut peut-être justifier tout ça. Enfin, je veux pas de spoil, mais si en fait ils sont pas là par hasard et ils ont été choisis. Oui, non, mais là c'est clairement une erreur, le placement de Charlie. Quand il se replace en sortant des toilettes, c'est clairement une erreur. Là. Oui, le seul truc qui pourrait à la limite justifier ça, c'est que dans la panique, il s'est trompé de toilette et il va à cette toilette-là. Ou alors il a testé toutes les autres toilettes. C'est comme Jack qui est attaché et qui se retrouve à l'autre bout du. Ben ça peut, ça, avec les mouvements et tout, sa ceinture peut avoir craqué et il peut avoir été projeté. Oui, tu peux dire la même chose de mais Charlie. l'avion, il a fait ça. Ah, bah alors ça dépend. L'avion, il a fait ça, les bouts sont partis, ça veut dire qu'il serait tombé dans la jungle. Charlie serait tombé dans la jungle aussi alors. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas mouillé. On ne sait pas d'où apparaît Charlie. Mais où est Charlie? C'est le nouveau jeu. Où est Charlie? Après, où a atterri Charlie? Il y a toujours des petites erreurs, c'est pas non plus. Oui, c'est pas parfait. On va pas commencer à chipoter. Il faut bien alimenter l'émission d'Allociné sur, sur les petits ratés. Ouais, mais c'est ce que je disais. Bon, XP qui nous dit ou alors il était destiné à survivre quoi qu'il arrive. C'est un peu ce que je disais. Bah, il te soutient. Il te soutient. Il avait la carte sortie de prison. Voilà. En tout cas, il a une très belle bague où il y a écrit DS dessus et j'aimerais la voir. Comme son groupe Drive Shaft. Son groupe s'appelle Drive Shaft. Mais elle est trop belle cette bague, je sais pas, je l'aime bien. D'ailleurs, j'ai offert un t-shirt Drive Shaft. Drive Shaft, non. Drive Shaft. Qu'elle utilise comme pyjama. Non, je n'utilise pas comme pyjama. Eh ben, je le mets à l'intérieur, oui, quand je ne sors pas. Ou mais ça m'est arrivé de le mettre dehors une fois, mais là, il est sale. Oh, c'est quoi cette intimité? Est-ce que tu mets pour la sortir les poubelles? Non, parce qu'il est trop beau, je ne veux pas l'habiller. Non, parce qu'elle sort pas les poubelles. Si, mais le local, il y a des gens bizarres dedans. Bon, en tout cas, c'est sur ce flashback que se termine l'introduction. Et donc, pour notre premier acte, on se retrouve sur la plage. On voit le personnage de Shannon donc, qui est en train de bronzer. Et donc, Boone, son frère, qui va lui demander de l'aide pour trier les habits. Mais elle n'a pas l'air très motivée pour lui donner un coup de main, en prétextant que de toute façon, les secours vont arriver, donc c'est pas la peine de s'embêter. Et donc, elle va avoir une première discussion avec la femme qui est enceinte. Et donc, elle commence à papoter, elle va lui demander si c'est son copain, si c'est son frère. Et donc, ils vont parler aussi du bébé. Ouais, elle va lui dire qu'elle le sent plus depuis qu'ils sont arrivés. Exactement. Voilà. Et je disais à Faye, c'est vraiment la bonne personne qui dit ça, quoi. Je veux dire ça, la seule personne qui ne s'implique pas dans tout le truc. Elle est en état de choc, Shannon, ça se voit, elle est dans le déni encore. Oui. Dans l'épisode, elle va craquer après. Et même peut-être que c'est cette conversation qui la pousse peut-être à réaliser ce qui se passe en fait. Possible. Donc ensuite, on va avoir un plan donc sur le couple asiatique. Je sais pas si on sait encore leur prénom. Donc Jin et Sun. Donc lui, on voit qu'il est dans l'eau, tandis que sa femme est restée sur la plage. On a un plan assez long sur son visage. Et ensuite, on a donc le père du garçon, j'ai plus son prénom, qui arrive. Et Michael. donc, voilà, Michael, et voilà, il dit qu'il cherche son fils. Et donc, elle va lui répondre dans sa langue que lui ne va pas comprendre. Et on va voir alors donc Jin qui va lui demander de rattacher le bouton de son col, estimant que son haut est trop ouvert. Vous savez ce qu'elle lui répond du coup, encore moi, j'ai toujours pas les sous-titres, donc je n'ai aucune idée de ce qui se raconte. En fait, sur Disney+, c'est ça, il n'y a pas les sous-titres, mais sur les DVD, des fois, il y a les sous-titres et des fois, il n'y a pas. D'accord. Et par contre, j'ai cherché sur Internet, du coup, parce qu'on en parlait avec James. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est que Jin, il dit à Sun, en gros, genre, reboutonne-toi, en gros, parce qu'il te regarde, tu vois, genre, mets-toi bien, en gros. Enfin, c'est un peu genre le truc qui sous-entend... elle est pas décente, tu vois. Et en fait, Sun, d'après ce que j'ai lu, elle essaye de dire à Michael qu'elle a vu son gamin dans la jungle. Dans la jungle, ok. D'accord. Si les trucs sont exacts. Hein. Bon, après, elle lui dit, mais lui, il comprend pas. Donc, Ouais, on a l'impression qu'elle comprend l'anglais. Ouais. Voilà. Mais il y a des indices. Non, mais il y a des indices dans la je suis désolée.
Elle attend déjà qu'il ait fini. Elle a pas une gestuelle de genre dire je comprends pas, désolée, tu vois. Et puis on voit qu'elle regarde son mari. On voit qu'elle a un mouvement, si tu veux, pour s'adresser à Michael, mais hop, d'un coup, elle regarde son mari la voit, et donc ça la coupe. Et même en fait, quand il lui pose la question, elle regarde vers la jungle. Donc, en tout cas, on sent que son mari et Michael vont pas être super copains. Pour l'instant, en tout cas. Voilà. Et alors, on peut dire aussi que son mari est quand même hyper suspicieux, quoi. Il est un peu bizarre depuis le début. Et là, c'est un peu mec toxique plus quand même. Hein. En même temps, mec je sais qu'à l'époque, il y avait plein de gens qui chiaient sur Jean. En disant il est toxique et tout. Ah non, mais je veux dire, à l'époque, nous on pensait que c'était un mafieux. C'est un peu un mafieux. Mais on sait pas. James, on ne spoil pas. À ce stade, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, c'est un mari jaloux, manifestement, et qui interdit beaucoup de choses à sa femme. Donc oui, c'est une relation toxique. Et qui pêche des oursins. Ça, c'est important. Voilà. Pour les donner une femme enceinte un peu plus tard, ce qui n'est pas du tout une bonne idée, je pense, en vrai. Mais voilà. Surtout qu'ils n'ont pas fait cuire, en plus. Hein. Mais, moi, si tu remets dans le contexte de comment lui, il le perçoit, où ils sont paumés sur une île alors qu'ils sont les seuls à pas parler la langue que les autres parlent. Donc, ils sont un peu, va falloir survivre, il va falloir survivre de notre fait à nous parce qu'on ne pourra pas compter très longtemps sur les autres vu qu'on ne parle pas leur langue, quoi. Donc, ça oui, mais la manière, moi je parle vraiment comment il parle à sa femme, moi. Pas comment il est vis-à-vis des autres. Oui, évidemment qu'il paraît. Oui, non, mais après, il a quand même un comportement un peu chelou quand même, de manière générale. Il a l'air de dire c'est moi qui m'occupe de toi là, et puis tu fais ce que je te dis, je vais te sauver. Il y a vraiment ce côté genre c'est moi qui vais te protéger. Mais par contre, là où je vais rejoindre James, c'est qu'il y a aussi un climat un peu de méfiance, c'est-à-dire que eux ils vont se méfier des blancs, voilà, et qui va être confirmé par la scène suivante. Donc il faut se rappeler encore une fois que la série elle date de 2004, donc après le 11 septembre 2001. Oui. Donc ensuite, dans la scène suivante, on va avoir un plan d'abord sur la laisse, puis sur le garçon de dos, donc le fils de Michael. Donc on comprend qu'il est en train de chercher le chien dans la forêt. On a une musique un peu inquiétante en fond sonore, et il finit par trouver des menottes par terre. Donc son père va le retrouver et le gronder. Et donc, quand il va découvrir les menottes, on va avoir à nouveau un zoom un peu sur le visage de Michael. On sent qu'il est inquiet, qu'il se demande à qui peuvent appartenir ces menottes. Donc, à qui elles peuvent appartenir? Mystère, mystère. Et il les retrouve dans la jungle. Dangereux dans l'avion. Il les retrouve dans la jungle, c'est pas en plein milieu de la... Et on sait qu'il y a des persos qu'on a découverts venant de la jungle dans le pilote. Voilà. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, toutes ces séquences, c'est très calme en fait. Comparé à toute la partie d'avant, la première partie qui est très agitée, avec beaucoup de bruit, la caméra qui bouge dans tous les sens. Là, on est sur des plans très posés, très calmes, le son est très doux, il n'y a pas de tout ça. De bruit constant, contrairement au premier. Et du coup, la tension, c'est par petites pointes qui arrivent entre les personnages. Et là, on a plus, en fait, dans le première partie, on a des éléments... tout ce qui s'oppose au personnage, ça vient de l'extérieur. C'est le crash, c'est le monstre ou le truc chelou qui est dans la forêt, dans la jungle. Et dans cette partie-là, par contre, c'est plutôt des conflits intérieurs entre les personnages. Quoi. Et en termes de dramaturgie, c'est important d'avoir les deux. C'est ce qui fait les meilleurs récits. Voilà. Il y a XP Kiral qui disait que c'est ce que tu repenses qu'il disait dans le chat. Alors, mais tu es pertinent, XP. Mais oui, il avait dit que c'était un épisode miroir, mais il a tout à fait raison. Et il dit qu'on a des plus longues focales aussi. Et c'est ce qui va avec le calme aussi, en général, les longues focales, parce que tu ne peux pas les avoir quand tu agites ta caméra. Et puis la musique et le travail sur la musique et le travail sur le son est hyper intéressant parce qu'encore une fois, on a toujours ces sons métalliques, on a en même temps les bruits de la jungle et en fait comme c'est des trucs tout petits, c'est pas des gros trucs qui vont péter comme dans les films là où ils nous font des jumpscares, donc c'est très subtil et en fait ça installe l'ambiance et effectivement
on a cette peur et ce mystère qui monte en se disant: «Oh, mais qu'est-ce qui va se passer?» Surtout qu'en plus, on a vu l'épisode précédent qu'il y avait, un monstre, possiblement, issu du Titanic, on ne sait pas, qui est sur cette île et qui tue des gens donc voilà, nous on sait, on a vu et donc on se dit: «Oh merde, qu'est-ce qui va se passer, quoi?» Exactement. Donc tout ça contribue un peu à mettre une ambiance, un peu inquiétante, de tension, qui, on va le voir, s'installe entre les différents, passagers. Puisque donc, on termine là sur un plan noir et on va passer à l'acte suivant. Donc là, on a les personnages de Saïd, donc qui est, je vais y arriver, le passager irakien et Sawyer, qui est, le grand blond, qui se battent. Donc on voit que Jack est de retour et qui, essaye, de les séparer. Et donc on a, Sawyer qui va accuser, Saïd d'avoir trafiqué l'avion. Donc on voit déjà un peu, les jugements, sur, les origines, donc il l'accuse d'être un terroriste. Donc ça peut faire écho, comme vous le disiez, au 11 septembre qui était, pas si ancien que ça. Et donc Kate annonce également qu'ils ont, trouvé, la radio et qu'elle ne fonctionne pas. Et donc on a, Saïd qui va proposer, de s'en occuper. Tandis que Jack va aller, s'occuper du blessé, qu'on avait vu dans l'épisode précédent. James, qu'est-ce que tu as pensé de cette scène? Alors, très belle introduction d'un de mes personnages préférés de cette série, qui est Sawyer, qui est le connard de base. Ah oui, c'est vraiment le Ouais, connard. dans les premières saisons, c'est vraiment le mec qui fait chier tout le monde, qui arrive à se mettre à dos deux personnages importants, enfin, si ce n'est trois. Pas que deux, finalement. Parce qu'il parle mal à Jack, il parle mal à Saïd, il parle mal à Orley. Racisme, grossophobie. Ouais, il insulte Orley. Et plus tard, on aura sexisme, il coche toutes les cases. Ouais, c'est ça. Carton plein, bingo. Après, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'on a déjà quelque chose de très philosophique, c'est-à-dire que on dit que l'homme, c'est un animal raisonnable, que quand il est en société, il obéit à certaines règles, et dès qu'il est en dehors de la société, eh ben, le côté bestial revient, c'est-à-dire que ils vont enfin, et la violence arrive, et puis en même temps, ils ont besoin aussi, ces personnages-là, de trouver une cause, quelque chose pour expliquer pourquoi ils sont là. Donc forcément, ils vont la trouver soit parmi eux, en étant parano, en s'accusant les uns les autres, soit ils vont dire c'est le monstre, soit ils vont dire que c'est autre chose, et ainsi de suite. C'est comme ça, l'esprit humain, il a besoin de trouver un coupable à ce qui lui arrive. Donc forcément, il faut avoir de la logique parce que sinon ça va pas. Et c'est un peu tout ça qu'on voit dans cette scène-là, c'est-à-dire que c'est vraiment nos personnages qui sont en dehors de la société. Et là, on peut y voir un rapport avec Sa Majesté les Mouches, qui est aussi une des inspirations pour la série. Donc voilà, qui est un bouquin, je ne sais plus le nom de la personne, si vous avez l'auteur, n'hésitez pas à le dire, mais c'est pareil, on suit des personnages justement qui sont en dehors d'une société classique et qui vont créer leur propre code avec des choses assez tragiques autour. Je n'en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais je vous conseille. C'est William Golding. Golding. Merci James. Ouais, t'as aussi la révoltée du Bounty. Des Bounty, qui est une vraie histoire, et les mecs, ils ont vraiment constitué une société... genre où l'inceste c'est ok, et qui a perduré genre jusqu'à très tard. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont des ennuis avec la justice, avec les vrais pays qui est autour. Ils ont fait leur constitution, leur loi, et ils essaient d'affirmer genre oui, mais nous, chez nous, c'est normal, quoi. Enfin bref. Ah ouais. Ouais. Mais ça se passe pas toujours comme ça. Et par exemple, pour le 11 septembre, j'avais entendu que, par exemple, pour l'évacuation, personne s'était bousculé. Genre, ils avaient laissé passer les plus fragiles en premier. Et tu as plein d'affaires de crash aussi d'avion où ça se passe comme ça, en fait. Les gens aident les plus fragiles, ce qui parfois est même un contresens dans le sens où il faudrait que les plus forts sortent d'abord pour pouvoir aider ensuite et réceptionner les plus fragiles. Mais en fait, il y a de l'entraide, en fait. Et c'est aussi ce qu'on voit dans Lost, là. C'est-à-dire que tu as trois personnages qui sont un peu, on va dire, tu as Shannon, le mari de... Ouais, Sawyer, surtout. Et puis... Jean, qui sont un peu genre en mode ils pensent qu'un peu qu'à leur gueule, ou alors ils pètent des câbles sans raison. Et les autres, en fait, ils sont vachement dans l'entraide, quoi. Même si ils font pas forcément bien les choses, ils sont pleins de bonne volonté, quoi. Hashtag boom. C'est ça. Plus cher. Il y a XP qui parle aussi d'une autre référence qui fait partie aussi des inspirations de la série. Il y a l'île mystérieuse également. De Jules Verne, où pareil, on a des créatures, surtout. Moi c'est vrai que
quand je remarquais les mystérieux, je pense au film avec les effets de Ray Harryhausen que j'adore. Et c'est vrai que tu retrouves un peu cette ambiance-là, parce que tu as tout un groupe avec des gens disparates, où tu as des gens du nord et du sud, parce que c'est la guerre de sécession. Et finalement, ils vont trouver un moyen pour s'entraider. Et tu as une personne qui va prendre le lead. Bon, là, tu as le côté militaire qui aide. Dans le bouquin de Mais Jules t'as Verne, aussi c'est ça. tout spot, hein. Dans le C'est pas bouquin de des- Jules Verne, c'est autre chose. Mais moi, je pensais plus à cette version film-là, parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir un groupe constitué de personnes qui n'ont pas forcément les mêmes vues, qui finalement vont apprendre à se connaître et à s'accepter parce qu'ils doivent s'entraider pour survivre. Et que finalement, je pense que là, ils se rendent compte que la guerre, c'était n'importe quoi, en fait. Dans le bouquin de Jules Verne, c'est abusé. C'est pas des personnages, les naufragés. C'est tous des Marissous. Ils sont tous compétents possible. Ils sont tous ingénieurs avec. C'est comme le mec là qui était dans Koh-Lanta, qui était super balèze, qui s'entraînait et tout, là, qui construisait plein de trucs. Ouais, c'est un petit jeune, je sais pas si tu te rappelles. Il en a fait plein. Bon, bref. Après, j'ai une autre référence, Vas-y. mais je sais pas si la nommer et pas spoiler. Alors, si voilà, t'as un nomme pas, doute, alors. tu la Ne le nommes fais pas. alors. Ok. Donc ensuite, on va avoir une scène qui est assez intéressante. Donc on voit Saïd qui bosse sur la radio pour essayer donc de la réparer. Et donc on a Hurley qui vient lui parler. C'est là qu'il se présente qu'on va apprendre leur prénom. Et donc Saïd explique qu'il était officier de communication dans l'armée et qu'il a fait la guerre du Golfe. Et donc là, on va avoir une question de Hurley qui lui demande dans quelle section il était. Et donc Saïd lui explique qu'il était dans le camp opposé, quoi. Il est dans la garde républicaine. Ouais. Voilà. Mais là, Après, c'est techniquement, pareil. c'était pas exactement le camp opposé, parce que le camp opposé aux Américains, c'était les Russes. hein. Oui. Dans la guerre du Golfe. Non, c'est pas la garde Non. royale, c'est la garde républicaine. Dans la guerre du Golfe, oui, non? Ou je confonds? À la guerre du Golfe. Non, c'est la pas guerre du Golfe, c'est contre, contre l'Irak. Hein. C'est contre l'Irak. Hein. C'est En tout contre, cas, dans euh, c'est ce qu'il montre. Hein. D'accord, ok. c'est contre Saddam Hussein et lui, il était avec dans le. Enfin, il du était coup, dans l'armée. dans l'armée de Saddam Hussein. Mais par contre, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que cette scène-là, elle nous permet aussi de confronter les points de vue. Et les points de vue, justement, c'est quelque chose qui est important dans la série. Et donc là, effectivement, on a deux personnages qui semblent s'entendre bien. Puis finalement, on voit qu'ils ont des points de vue différents sur un conflit qui était la guerre en Irak. Et on sent que du côté de Hurley, il y a une petite gêne, un petit truc, mais en même temps, on sent qu'ils sont quand même dans le truc Mais ils d'essayer se de disent quand dépasser même, ça. ouais, je t'aime bien. Ouais, je te Enfin, dis avant bien. qu'ils lui disent qu'il était dans la garde républicaine. Mais... Après, il y a une petite gêne, mais ça peut être genre ouais, c'est vrai, j'y pensais pas. Ou ça peut être genre ouais, comment je peux réagir parce que c'est quelqu'un qui n'a pas le même vécu que moi. Tu vois, comment réagir aussi. Donc, il y a tout ce truc de communication aussi qui est une thématique importante dans la série. C'est vrai. Donc, vous avez quelque chose à ajouter sur cette scène, non? Il y a une ref aussi un certain. Non, mais c'est plus tard. C'est plus tard. J'ai noté en plus. J'ai noté. Du coup, ensuite, on embraye avec un panorama sur l'océan. On voit Kate donc qui est un peu toute seule, qui se déshabille. On va avoir Sun qui va venir lui parler. Voilà. Alors, vas-y, si tu veux. Je dois dire que cette scène, j'arrive toujours pas à la comprendre. Je la trouve gratuite. Elle m'énerve un peu. C'est quoi l'intérêt de mettre Kate en culotte méga échancrée et l'autre qui vient lui dire un truc? Alors, dans les transcriptions de ce que j'ai retrouvé, elle lui dirait, Sun, genre en gros, alors j'ai pas très bien compris si c'est genre qu'elle lui montre quelqu'un dans la jungle ou si c'est qu'elle lui dit d'aller se planquer dans la jungle parce qu'il y a deux trucs différents. D'accord. Donc voilà. Mais bon, c'est pas. Donc du coup, c'est super gratuit, ça sert à rien. Une scène qui apporte pas grand-chose. À part montrer, ouais, un peu. Enfin, c'est vrai que en fait, il y a une espèce de nuance qui apporte au personnage. C'est-à-dire, la première partie, on voyait une couche des personnages et là, on voit une deuxième couche. Et Kate, qui paraissait jusqu'à présent un personnage très fort, etc., la dénuder un peu, quelque part, ça la fragilise un peu. Il y aura un autre moment où on va, quand il y aura la grappette, où on va avoir un moment de fragiliser, on va la fragiliser un peu aussi vis-à-vis de ses inquiétudes de ce que les autres pourraient découvrir. Donc du coup, je pense qu'il y a un peu ce côté, si je vois un sens à cette scène, ce serait ça, quoi. Ce serait de montrer une autre facette du personnage, voilà, la rendre plus complexe. Comme c'est fait aussi pour Walter aussi, qu'on voit que en fait, son fils, il le connaît pas si bien que ça. Walter, c'est dans Friends, je précise. Oui, le papa le fils, c'est Michael, le père, Michael, et Walt, le fils.
Ouais, voilà, le père, du coup. Ah, il y a XP qui propose quelque chose d'intéressant. Il dit ça serait la mise à nu du personnage avant de dévoiler son passé. Ouais, c'est pas con. C'est pas con, c'est pas con. Mais bon, Merci pour cette interprétation. c'est pas con, mais je trouve ça un peu maladroit quand même de me faire un plan. En plus, pourquoi mettre une culotte aussi échancrée, quoi? Mais comment c'est possible, un truc aussi échancré? Excusez-moi, mais C'est pas grave. j'y connais rien en mode, hein. Et donc ensuite, on va avoir Kate, bon, qui s'est rhabillée, hein, qui va rejoindre Saïd pour avoir des nouvelles sur la radio. Et donc, il va lui expliquer que bon, c'est bon pour la batterie, mais qu'il n'a pas de signal. Et donc, il va falloir aller sur un point un peu plus élevé, et notamment dans la jungle. Et là, on a une alternance de plans qui est assez, que je trouve assez intéressante. Tantôt sur le visage de Kate et tantôt sur la jungle où ça monte petit à petit sur les montagnes pour nous montrer à quel point ça peut être élevé. Ouais. Si vous avez des trucs un peu plus techniques à rajouter là-dessus. On peut aussi remarquer un truc qu'on n'a pas parlé, mais que la météo a totalement changé aussi. Et que tous les plans sur la jungle ou vers la montagne, ils sont avec un beau ciel bleu, alors que sur la première partie du pilote, c'était la douche complète, voilà, et que c'était beaucoup plus obscur. Et là, on a vraiment des couleurs très lumineuses, très claires, qui vont avec ce côté radouci de l'action et du son et de l'image, quoi. Voilà. Mais on a ce côté aussi très très vert qui ressort, et ça a un côté à la fois un peu paradisiaque, mais aussi le vert, quand on regarde certaines connotations, ça peut aussi parler de maladie, mais ça peut aussi avoir un rapport avec la peur, avec le mystère, avec quelque chose de l'espoir, d'inquiétant. Ça peut aussi, oui, l'espoir aussi. Et c'est vrai que cette couleur-là, elle est souvent derrière Kate ou derrière Shannon aussi, si on regarde bien. Ouais. Et on a XP qui dit la tempête et le calme, on a un peu la météo à l'image de l'action. C'est vrai qu'il fait plus beau quand c'est plus calme. Donc ensuite, on va avoir un plan sur l'homme qui est blessé et que Jack est en train de soigner. Donc ensuite, on va avoir un plan donc, sur les mains de Jack, puis sur Kate qui est en arrière-plan. Donc on voit qu'elle vient demander des nouvelles de cet homme. Pourquoi? Est-ce simplement par altruisme? Ou c'est que on le connaît? Mystère. Elle lui dit pas qu'elle était assise près de lui ou un truc comme ça à ce moment-là? Si, je crois qu'elle... Ou alors dans le premier épisode qu'elle lui dit que... Ouais, elle lui dit à un moment qu'elle était assise près de lui. Non, parce que là, on... Au tout début, quand il demande... je crois quand elle dit qu'il est blessé ou je sais plus quoi, elle lui dit qu'elle est assise. Oui, parce que là, c'est Saïd qui dit que... c'est plus tard, après dans l'épisode. Il dit que c'est Sawyer qui est assis à côté du Marshall. Et pas... non, parce qu'elle était assise à côté du Marshall. Et dans le flashback, tu vois qu'il y a personne sur la place à côté d'elle. C'est Saïd qui se trompe en disant oui, t'étais pas à côté du Marshall. Non, en fait, on comprendra mieux quand on arrivera vers la fin de la saison, mais tu comprendras qu'en fait, c'est pas tout à fait ça que Saïd a vu. Mais il a vu quelque chose. Voilà. Donc, c'est là que... oui, je vois de quoi tu veux parler. Voilà. Donc là, on a Kate qui va annoncer à Jack qu'elle part en forêt avec Saïd pour cette histoire de radio. Bon, il est pas trop d'accord, hein, mais il finit par céder. Donc après, elle fait ce qu'elle veut, Kate, j'ai envie de dire. C'est clair. En fait, il voudrait ne pas la laisser partir toute seule, il voudrait les accompagner, mais à la fois, s'il ne s'occupe pas du mec, il va crever. Donc, voilà. C'est ça. Et là, on choisit, c'est renoncer. J'aime bien, il lui dit si tu vois un truc bouger dans la jungle, cours. Merci, mec. Merci du conseil. J'aurais pas pensé. Mais surtout, là, on retrouve Jack qui a ce complexe de vraiment prendre soin de tout le monde. On le voit depuis le début du pilote. Il n'arrête pas d'essayer de sauver la situation, d'organiser les trucs, d'aider les gens et tout. Et ça, c'est un trait de personnalité qu'il faut retenir du Jack. Jack, c'est un peu... on verra, il a le complexe de Superman, quoi. Et ça commence à transparaître de plus en plus au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il est insupportable. Oh, mais je pense qu'il a aussi envie de se taper la petite Kate. Oui, ça, il est chaud de la braise, c'est sûr. Il a l'air intéressé. Voilà. Tiens, point amusant à l'époque, les gens qui supportaient le couple Jack et Kate, qui shippaient ce couple-là, qui attendaient qu'ils se mettent ensemble ou pas, vous voyez, qui espéraient ça. On les appelait les Jets, et il y avait une baston
sur les forums entre les Jets et les Skate, qui étaient en fait les shippers du couple Sawyer-Kate. Et donc, et en contrepartie de ça, bon, c'est pas un spoil, mais en contrepartie de ça, pour embêter quand on en avait marre, et ben il y a des gens qui avaient fait le joke, qui était en fait pour un couple Jack et Locke, voilà. Et c'était Oui, sachez que Faye était une des grandes représentatrices de ce jeu. Ah oui, mais moi je l'ai kiffé à fond, voilà. Et sur ces belles paroles, on clôt ce nouvel acte et on va le démarrer avec donc une scène entre Jean et Sun. Donc on voit que Jean, il a pêché des oursins, voilà. Et ensuite, bon, il va partir avec ses petits oursins et on va avoir un plan sur Sun qui va redéfaire son bouton, un peu comme si, loin d'elle, elle retrouvait un peu sa liberté. Ah mais c'est une rebelle, hein. En plus, tu as vu, elle voulait y toucher son oursin, il l'a tapé sur les mains, genre vas-y, dégage là. Oui, ce qui le rend hyper suspect quand tu dis il y a du poison dans ces oursins. Elle dit il aime pas qu'on touche son oursin, c'est quand même bien. Moi je fais pareil quand Faye elle essaie de cuisiner. J'ai eu peur. Je lui tape sur les mains. Ah, j'ai cru que tu allais dire que tu la laissais pas toucher ton oursin. C'est pour ça qu'il est aussi grognon, d'accord, ok, tout s'explique. Elle est morte de rien. Pardon. Mais alors, XP, oui, tu as tout à fait raison. On voit que Sun, effectivement, elle est rebelle, mais elle a un désir d'émancipation. Ah Ouais, oui, Tout à fait. Ouais. Très frustré pour le moment. Son Ouais. désir d'émancipation. Ah bah si ça fait un moment qu'elle n'a pas touché d'oursin, c'est sûr. Et donc Jean, il va commencer un peu à proposer ses oursins à tout le monde et à commencer par Hurley, qui visiblement est pas très fan des oursins, ou en tout cas, il a pas trop envie de tester le premier, quoi. J'aime bien, il lui dit je meurs de faim, mais pas à ce point-là. Je suis pas encore prêt à bouffer des oursins. Et surtout qu'il sait pas ce que c'est, quoi. Il voit juste Oui, des c'est pas ce que trucs c'est, en oranges, plus. Et j'adore XP qui dit qu'il sait pas si c'est bon pour la santé, du coup c'est pour ça qu'il les fait tester aux autres. En fait, C'est ça. Mais à mon avis, franchement, Les on leur races comportent comme ça. Ils font bouffer au plus faible la bouffe pour savoir si c'est empoisonné ou pas. Ah, mais moi plus Sophie en dévoile sur ses connaissances, plus j'ai peur d'elle. Hein. Et donc ensuite, on va enchaîner avec un plan sur un ours polaire dans un roman graphique. James, est-ce que tu peux nous dire Je l'ai moi, j'ai tout noté. Qu'est-ce que Alors, c'est il s'agit d'un comics qui s'appelle Green Lantern Flash Faster Friends numéro 1 de chez DC Comics. Et bah voilà, DC. Est-ce que tu le savais, James? Ouais, je savais, ouais. Est-ce que c'est ton comics préféré? Ouais, je l'ai chez moi d'ailleurs. D'ailleurs, on va le faire donc Discovery si tu le retrouves, James. Ouais, la prochaine émission à la place de Batman le défi. Ah non. Non, à la place en de tout cas, effectivement, il y a deux indices à noter ici. C'est que déjà, la BD est en espagnol. Et 2, on y voit justement une créature avec des poils blancs qui s'apparente à un ours polaire. Et il y a un autre truc, moi, qui est très intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez relevé. C'est Michael qui demande à Walt, tu parles espagnol, comme si un père ne sait pas si son enfant parle espagnol. Après, on va voir qu'il ne connaît pas bien son âge non plus. Hein. Ouais, non, mais je veux dire, c'est un indice sur le fait que ils se connaissent pas bien. Hein. C'est pas la joie. C'est pas et on dit, serait-ce un fusil de Tchekhov? Un petit fusil de Tchekhov. Et tiens, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour redonner la définition? Ah, je suis sûr que Sophie, et ça parle d'armes et de trucs comme ça. Donc, Alors, si je me souviens bien, c'est un dramaturge russe qui avait écrit qu'en fait, si tu mets un fusil sur la scène de théâtre ou dans ton texte, il faut qu'il soit utilisé avant le dernier acte, en gros, ou dans le dernier acte, au plus tard. Donc, en gros, qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui était pour qu'il n'y ait pas de gras dans une histoire et qu'en gros, tout soit utilisé. Et du coup, un fusil de Tchekhov, c'est tu places un élément au début de l'histoire qui va être ensuite utilisé vers la fin. Et c'est devenu un peu une espèce de définition du foreshadowing où on te place un truc au début d'une histoire ou même pour que ce soit réutilisable. Et par contre, notez bien que donc, dans ce comics, on voit Flash et Green Lantern. Ouais. Si vous connaissez les pouvoirs de ces super-héros, cela peut vous donner des indices vieux, pour des choses qui vont se passer par la suite. C'est Jay Garrick et je sais plus comment il s'appelle l'autre. D'accord, mais leurs pouvoirs sont similaires, non? Oui. Pas celui de Green Lantern. Peut-être quand même. Ils sont un peu différents. Mais quand même, moi je trouve que ça donne des Flash, indices. Ils sont...
D'accord. C'est pas un peu spoil ce que tu viens de dire, fait? Non, j'ai dit Hey, ça c'est peut spoil. Je viens de froncer le sourcil et moi, j'ai pas dépassé la saison 1. Donc, si Mais moi, fronce le sourcil- je parlais de l'ours polaire par Ah, rapport au Green Lantern. Voilà. Ouais, Bon, j'ai rien dit. en tout cas, on sent que c'est pas l'amour fou entre les deux, qu'il y a un peu une tension. Et donc, Ouais. Michael lui dit qu'il lui rachètera un autre chien, mais visiblement. Ça, c'est alors vraiment ça, c'est le truc ça, le c'est plus. vraiment- Ouais. Enfin, quand t'as un animal, normalement, et que t'aimes ton animal, tu dis pas ça, quoi, quand il lui Ouais, arrive un c'est truc. ça. Hein. Ah bah, il a qu'à lui offrir un ours. Ah, lui, il en a rien à foutre hein, de Vincent. Hein. Bah, il lui offre un crabe, sinon il le balade comme ça autour de lui. Ah bah je sais ouais, pas. voilà. Donc ensuite, on va retrouver un plan dans la forêt avec Charlie, hein, et on voit qu'il essaie un peu, qu'il s'échappe du groupe, et donc il est avec son sachet de drogue qu'il a retrouvé, hein, dans les toilettes. Donc de son côté, de l'autre côté, on a Jack qui va recruter Hurley pour fouiller toutes les valises à la recherche de médicaments. Il On lui a prend à tout ce qui est nouveau. en Oui, si- vas-y. non, Mince. merde. Bah, tout ce qui est amoxicilline, tout comme ça, en fait, c'est tout ce qui est des Des antibiotiques. Voilà, Ouais. antibiotiques. Mm. Pour justement Oui, les alors oui, infections et tout effectivement, ça. pour les médicaments, c'est comment termine le nom des médicaments qui définit quelle molécule c'est et à peu près à quoi ils servent. Ce qui peut t'aider si tu es en galère et que tu cherches un truc. Tout ce qui est en dafalgan et faralgan, c'est ce qui sert à faire baisser la fièvre. Et Il a failli exploser. Non, il tombe tout seul. Voilà, c'est bon. tout ce qui est en fen, c'est tout ce qui est les anti-inflammatoires. Mhm. Voilà. D'accord. Bah en tout cas, merci. Ah mais t'as pour ces inversé les deux scènes, je crois. C'est Jack avant et après Charlie. Qui, Non, c'est une alternance. En fait, on voit d'abord Ouais, Charlie C'est un s'isoler. montage alterné. C'est Et c'est ça. intéressant parce que Jack cherche de la drogue, Enfin, de ouais, la drogue, des des médicaments. Mm. Mais quand tu sais qu'il va opérer le gars, tu te dis, enfin moi je me suis fait la réflexion, vous me direz c'est pareil, que genre la drogue de Charlie, ça pourrait peut-être servir dans Ouais. Oui, surtout que c'est de la morphine. C'est ça. Bah voilà, C'est ça. parce qu'on se dit que s'il Allez, un opère, peu il a d'héroïne. pas Sachant donné que dans le- l'héroïne, pour la petite histoire, ça a été utilisé en fait au début quand on a découvert la morphine, on l'a utilisé comme un médicament. Après, on a vu que ça rendait les gens accros. Après, on utilisait la cocaïne pour pallier à ça. On a rendu compte que ça rendait les gens accros. Donc du coup, on utilisait l'héroïne pour soigner les gens qui étaient accros à la cocaïne, ce qui n'était pas une super idée. Voilà. Mais donc il y a un tas de moments de l'histoire où on n'était pas très au courant des. Excuse-moi pour le bruit. Donc on a à nouveau un plan, donc puisque c'est en alternance sur Charlie qui a pris sa drogue et visiblement ça a l'air d'aller un peu mieux. Et ensuite on va retourner sur la plage avec une dispute entre Shannon et Boone. Donc on voit que Shannon pour la première fois elle craque un peu. Elle a dit qu'elle n'a pas été sympa avec le steward, hein. Et donc bon, elle se dispute quand même avec son frère qui lui dit que bon, depuis qu'ils sont arrivés, elle n'en fout pas une, quoi. Son frère, il en a rien. Elle est en train de chialer, elle en peut plus. Et son frère, il en a rien à foutre. Mais il a zéro empathie, il comprend pas qu'elle était en état de choc. Après, c'est en état de choc. Ayant il croit que peut-être que genre elle joue un peu la comédie, peut-être. Ayant un frère, les relations frères-sœurs, c'est tout à fait logique dans le comportement. C'est genre, en fait, tu as vu que les scènes d'avant, ils venaient vers elle et tout, ils s'inquiétaient. Et en fait, au bout d'un moment, c'est en mode putain, bullshit, tu me fais chier. Et même quand il dit tu sers à rien, c'est genre typiquement le genre de truc que tu peux sortir à ton frère ou ta sœur. On voit que ça la touche beaucoup quand il lui dit ça. Ouais. Et on sent qu'il y a une relation un peu difficile entre les deux. Encore une fois, ça place un peu le contexte des Moi, personnages. j'aimerais savoir si Lena, elle dit pareil à ses frères. Ah oui, tout le temps. Ouais, et puis tu peux poser la question, même s'ils ont le même statut social, parce qu'elle voulait être en première classe, elle s'est indignée apparemment de ne pas y être. Ouais. Elle passe son temps à bronzer, etc. Lui, il est maître nageur. Maître nageur, tu gagnes pas des milliers des cents, t'as pas trop le temps de faire bronzette en général. Donc du coup, c'est quand même déjà... il fait pas la même marrant, vie, c'est plus l'inverse en vrai. Bon, enfin, mais James maître nageur, tu bronzes pas, genre tu prends pas le temps de bronzer. Il est pas maître nageur, il a un vrai travail quand même. Je crois qu'il dit qu'il a été maître nageur. Il a été maître nageur. Il fait, je sais plus. En tout cas, voilà, lui, t'as l'impression qu'il est un peu plus dans la vraie vie, on va dire, que elle. Quoi. Ouais, que lui, il veut aider et tout, et il est agacé par le fait que bon, elle a rien foutu. Se bouge pas trop, quoi. Et donc non, elle dit qu'elle a des plans, hein. Et après avoir cherché un petit peu une idée, elle voit qu'on a Saïd et Kate qui s'équipent pour aller dans la forêt. Elle dit, un truc qui est intéressant, je sais pas si j'ai prévu d'aller avec eux. Vas-y, James. Je le souligne pas, c'est qu'elle dit parce qu'elle est devant, on le voit, elle est devant un mec qui est mort.
et elle est en train de pleurer parce qu'en fait, le mec qui est mort devant elle, là, elle dit: «Ah, en fait, il m'a un peu sauvé la vie» parce que justement, elle râlait du fait qu'elle voulait être surclassée et c'est lui qui les a mis qui lui a dit: «Non, non, vous n'êtes pas surclassés, vous allez en Bah, seconde vous gardez classe» vos places et normales. c'est ça qui l'a fait qu'ils sont vivants, quoi. Ouais. Et elle se dit: «Merde, Il m'a sauvé la vie, elle il le m'a dit. sauvé la vie» et moi, je lui hurlais C'est ça. dessus, Ouais, moi, j'ai pas été Ouais. cool. Ouais, Voilà. elle a une prise de conscience, quoi. Ouais. Ouais. En tout cas, elle s'incruste, dans l'équipe, émetteur radio, hein, pour la forêt, même si son frère est pas trop d'accord et je pense que le fait que son frère soit pas trop d'accord, ça l'encourage encore plus, C'est clair. à y aller. Donc Et il y on a a Le Charlie, frère vas-y. décide d'y aller aussi. ah oui, et Ouais. Charlie, veut venir aussi du coup en Oui, parce voyant qu'il se que dit, Shannon, elle est pas donc mal, tout le monde hein. s'incruste dans cette équipe. Y Voilà, compris Sawyer. voilà et Alors voilà avant, parce il y a qu'ensuite un plan Avant, il y a quand un autre plan, ouais. voilà, donc on a un plan sur Sawyer, on voit qu'il déplie un morceau de papier et ensuite on voit, son regard qui se porte, sur, le groupe mais qui est en train de partir. il Vas-y. faut préciser que il est en train de lire ce papier et Mmh. regardez bien, le jeu justement, de Josh c'est Holloway. Josh Holloway, merci James. Il y a son regard qui se fait beaucoup moins dur, on dirait même qu'il va pleurer. Ouais, il est On triste. voit qu'il y a, une espèce de faiblesse qui apparaît sur ce personnage qui jusqu'à présent, a pas arrêté de casser les pieds à tout le monde. Bon, en Ouais. gros, Bah, Donc encore il y une a quelque fois, il y a chose. une nuance, qui est apportée au personnage qu'en fait, on te Ouais. montre à chaque fois. Mmh. Vraiment, cet épisode te montre 2 facettes à chaque fois de chaque personnage, en fait. Où C'est ça. Bone, qui au début était hyper gentil à vouloir, aider tout le monde et qui se montre hyper dur avec sa sœur, et sa sœur qui, était superficielle et qui au final manque de la Mmh. profondeur. Enfin vraiment, il y a Mmh. et aussi on découvre des personnages qui avaient été, sur lesquels on était moins concentrés en première partie. oui, bah, Donc Sawyer, ça on permet l'avait pas vu. C'est ça. Donc ça permet En de développer un peu chaque personnage de manière, sans assommer le spectateur en te faisant une listing de personnages à retenir dès le début. Ouais. En gros, si vous l'aviez pas compris, cette lettre est importante. Mais comme beaucoup de choses, Mais qui tout est comme beaucoup important. de détails, voilà, qui sont montrés au Oui, fil de d'autant l'épisode. que en fait, J. Abrams apparemment, dès qu'il était dans les salles de scénaristes, il était en mode, «Ah j'ai ça comme idée, ça comme idée, ça comme idée» et en fait, c'était un déferlement de trucs, à exploiter plus tard et je pense que ça a dû être un peu une prise de tête à devoir tout noter au début. Parce qu'après, il faut tout expliquer évidemment. C'est ça. Donc on retrouve notre petit groupe qui avance dans la forêt, donc on voit que Sawyer, s'est aussi incrusté, ça commence à faire du monde un peu. On a ensuite un panoramique, sur l'île, donc qui nous permet de voir un petit peu, toute cette, jungle luxuriante, hein et on a alors, notre groupe, qui commence, à escalader et on a, la musique qui va prendre un peu plus de place, moi ça me fait Alors penser un peu à une musique d'aventure. mais Oui, Faye? exactement ça et justement, Indiana avec ce Jones. thème d'aventure Indiana Jones, mais moi j'ai pensé, au King Kong à King Kong, quand justement tu as les personnes qui partent à la découverte de l'île et tout, tu as tous ces plans. Bon là, il y a pas de dinosaures, mais Mais ça, c'est parce que ce depuis le côté début, tu veux des aventurier, ouais. dinosaures, hein. Mais j'ai l'impression ah mais écoutez, moi j'ai vu le trailer du film avec Adam Driver seul avec des dinosaures, mais je suis day arrête one, avec hein. ça, s'il te plaît. En plus, ça a l'air d'être une île ou je sais pas quoi, moi je suis day one, hein. Bref. Mais, Mais je après, trouve qu'il y a ce côté un peu pulp dans la façon dont c'est filmé, ce côté justement, bah, voilà, il moi me j'ai semble que pensé, c'était, en tout cas pas Indiana Jones, mais Jurassic Park était une des Des influences? références, Ouais. Oui. pour la mise en scène. Oui. Et en fait, apparemment, les gens étaient tellement, quand J. Abrams en a parlé en interview, ou je sais plus, un réalisateur en a parlé en interview, et ça a mis tellement hype les fans, qu'il a dû dire: «Non, mais ça veut pas dire forcément qu'il va y avoir des dinosaures, les gars, calmez-vous». Et je te dis, à l'époque, on pensait moi je vous l'ai dit, je pensais que c'était Godzilla ou un dinosaure, donc c'était mes premières théories, écoutez. Les théories les plus Jim folles Carrey. ont couru. Oh bon, on en avait plein des théories folles, Ah ouais, t'inquiète pas. ça Après, vu Et ce ce qu'il y a sur chien. la fin de l'épisode, c'est pas si fou que ça. Bon, pas Attends, plus, mais le ouais. chien, on pensait qu'il se métamorphosait en dinosaure, alors c'est pas mieux. Il y a encore des théories folles sur le chien, hein. Ah Quand oui, tu mais tapes là sur YouTube, tu tombes sur des trucs non mais bizarres quand même. le chien, je vous en ferai quand on arrivera dans des Mais parties plus éloignées, mais j'en ai plein. Il est fou ce chien. J'en garde une pour la toute fin, pour le dernier épisode. Donc restez bien avec nous jusqu'au dernier épisode de la série. C'est pas Parce faux que qu'ils le aient chien- pas l'argent pour des dinos. Oh, c'est possible. Bah écoutez, ils avaient qu'à me demander. Moi, je vous fais ça en motion capture, tout simplement. Voilà. Je mets un Alors, costume, si vous voulez, d'après c'est la bon. vidéo que j'ai vue cet après, vaut mieux peut-être pas. Ah, mais j'étais pas dedans. C'est pas moi. Je suis taquine.
Ah, tu parles de... Ah, elle est Mais j'étais méchante. pas dedans, moi, je m'en fiche. Hein, C'est méchant, c'est méchant. Donc ensuite, Bonjour, c'est on privé. a, un retour sur la plage, donc avec, Michael, qui suite à la discussion avec son fils, est assis un peu tout seul pendant que Jack continue de chercher des médicaments et donc il va parler un petit peu de son fils, avec Jack et du fait qu'il est à la recherche du chien et donc Jack va lui dire, bah, que lui, il l'a vu, dans la forêt. Voilà. Il lui dit, En il a quel âge votre fils 9, non, 15, non, merde. Et donc il a 10 ans. Alors, C'est attendez, ça. je pose 2, je retiens 3. Ça lui fait quel âge? Ensuite, on va retrouver donc, un plan sur un jeu de société, puis, sur Ah. l'homme chauve mystérieux qu'on a vu, Alors, dans le premier épisode. Donc on a Walt qui va arriver et Oui. donc Faye, je vais te donner la parole après, je finis juste sur la scène. Vas-y, Donc on vas-y. a le garçon qui explique, que sa mère est morte, il y a 2 semaines, je crois, assez récemment et donc on comprend un peu peut-être qu'il s'est retrouvé avec son père, à ce moment-là et donc l'homme plus âgé va lui expliquer un peu, le jeu. Donc Faye, est-ce que tu veux nous parler un petit peu, Oui, de ce jeu? oui, parce que je pense que c'est important qu'on fasse un Mmh. point sur cette scène. Vous comprendrez plus tard à quel point cette scène est importante. Voilà. Cette scène est importante. Cette scène est importante. Donc, Locke est là, il voit ce gamin, il fait: «Petit, je vais t'expliquer un jeu. Tu vois, ça c'est noir, ça c'est blanc, c'est le backgammon. Ça existe depuis l'Égypte ancienne et d'ailleurs le pharaon Et il a parlé de jouait Mésopotamie. avec ses amis». Oui, et la Mésopotamie. Mmh. Et il jouait avec ses amis. Tu connais le dragon blanc aux yeux bleus? C'était Salut lui. Riley. Voilà, là vous pouvez mettre Yu-Gi-Oh, c'est bon. Non mais c'est vrai. Mais bon, il lui explique que c'est un jeu qui n'est en fait pas un jeu de hasard, même s'il y a des dés. Car lorsque tu lances tes dés, c'est toi qui choisis ce que tu fais de tes petites, petits machins là. C'est quoi, les petits palets là, les petits trucs noirs et Mmh. blancs là. Galère, non? Donc, ouais, les petits Je sais pas galets. qu'on a besoin. Ouais, voilà, des petits galets. Donc c'est toi qui décides, qui fais ta stratégie. Alors, Mmh. est-ce que ça a un Il dit, rapport? c'est mieux que On les ne sait dames. pas. Parce qu'il C'est parle mieux que les de... dames. Il dit: «Bah oui, parce que les dames, Tout est mieux que les dames. oui». Et bon voilà, il lui parle il lui parle exactement de lumière et d'ombre et on a eu ça avec, De combat des entre le bien et le mal. voilà Mmh. Mmh. et de la force. Je sais Est-ce pas, que ça peut-être nous que rappellerait pas une grande saga, qui a voilà, déjà traité de ce voilà, sujet, voilà, peut-être que c'est la baston entre les Quand il y a Sith pas et les de point Jedi. Twin Peaks, il y a un point Star Wars. Ah bah, Star Wars, là, on l'a Est-ce dit. qu'il y a eu des paris qui ont été lancés ou pas? Non, mais ils sont fans, hein, toute la série, il y a des références en Je Star Wars. pense que vous pouvez faire un bingo. Hein, Non, mais plus sérieusement, ce que je voulais dire, c'est qu'on a eu, premier épisode, on a eu l'ombre avec la pluie, le sale temps, et là, on a la lumière dans cet épisode-là. Donc déjà, il y a quand même voilà, un lien. Et là, le petit Locke, enfin le petit Locke, le grand Locke, il regarde le petit Walt, là, puis il lui fait: «Eh, tu veux que je te dise un secret?» Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est vrai qu'il lui dit ça, j'avoue. Oui. Est-ce qu'il va lui demander s'il a vu les films de gladiateurs? On ne sait pas. Mais retenez cette scène, je Ouais. pense qu'on y reviendra plus tard dans la série, on fera des liens et ça sera cool. Et Est-ce coucou qu'on à peut Riley jouer qui est dans le au chat. Il backgammon dans la précise vraie vie? aussi qu'avant, les dés étaient faits en os. Oui, Ouais. c'est vrai. Comme les osselets d'ailleurs. Et d'ailleurs, Et le j'ai petit, vu qu'on avait le petit Walt retrouvé trouve ça cool. dans des fouilles, je crois, en Irak, justement, des très 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 vieux jeux de backgammon. Wow. Et qui c'est qui vient d'Irak? Saïd. Mais quelqu'un connaît les règles Tout du est C'est backgammon? lié. lié. Mais oui. Moi non. J'ai essayé, mais j'ai pas trop compris. Mais j'ai aussi essayé la belote et j'ai pas trop compris non plus. Oh, écoute, moi déjà qui est-ce que c'est compliqué. Un jour, on jouera au backgammon. On fera des Alors, parties qui est dans là, backgammon. c'est simple. Est-ce qu'il est chauve? C'est Locke. Voilà. Donc ensuite, on a un plan donc, sur, la femme enceinte, hein, qui s'appelle Claire et qui est en train d'écrire et on va retrouver, Jean qui lui propose qui est toujours dans sa petite tournée, des oursins et donc Tu qui veux va lui toucher mon proposer oursin? d'en manger un. Donc elle J'aime aussi bien au Riley début, qui dit... Attends, je te vas-y. coupe. J'aime Riley qui dit le backgammon, c'est mieux dans la série en vrai. Oui, ça m'étonne pas. Ah, merci Ça pour m'étonne. le follow à JJ8. Merci Et tout à l'heure, en beaucoup. fait, je n'ai pas dit merci à XP pour son don sur Tipeee. N'hésitez pas à faire comme lui si vous voulez nous soutenir Merci voilà, beaucoup, pour XP, produire c'est toutes très ces belles gentil. émissions. C'est ça et comme le dit XP donc, on a Jean qui cherche des bêta-testeurs, hein, pour ses Ouais. oursins. Donc, bon Claire aussi elle est pas trop chaude au début mais bon elle finit, par céder et donc, quand elle le mange elle sent à nouveau, son bébé bouger et elle veut Ouais. absolument, que Jean touche son ventre, même si lui on sent qu'il est Il a pas trop envie. envie,
quoi. Il a vraiment pas envie. Bah, en fait, ça le gêne. Alors, d'après ce que j'ai lu, il lui dit que ça le gêne, qu'il veut pas toucher. Et puis, quand il touche, il dit: «Oh, je sens le coup de pied, le coup de pied». Et puis après, bon, il veut partir parce que vraiment, ça Comme le il met se mal à casse. l'aise, quoi. Bah, c'est-à-dire que c'est déjà malaise pour un bouton déboutonné du tout en haut du col de sa Ah ouais, femme. bah alors, Bon, toucher un bout, quoi. surtout qu'en plus, elle est, la robe de Claire est assez courte. Hein. Et moi, quand on a rematé l'épisode, Faye, elle a dit un truc vachement intéressant. C'est que le bébé se remet à bouger quand elle avale un truc qui vient directement de l'île. Oh. Donc, est-ce qu'il y a une force sur cette île? Ah, C'est la pas un force. spoiler, hein, vous Serait-ce la inquiétez pas. force? Tout est Pourtant, on lié. sait que manger des fruits de mer non cuits Ouais. qui viennent de la Enceinte, mer, c'est pas trop chaud. enceinte, c'est pas du tout Oui, une bonne idée. mais là, c'est l'île où il y a quand Ouah, même. ça va, c'est Jean Attends, qui les a fait, franchement. c'est Tu Jean dirais qui a non à sorti Jean son oursin. Il les a pêchés avec amour. Et oui, il a chopé son oursin. Et puis en plus, ils sont sur une île où il y a une bestiole, quelque Sophie, chose tu dans dirais le non à truc. Jean? Oui. Ah, moi, je dirais jamais non à des fruits de mer, quoi qu'il en soit. Ah, En plus, l'oursin, c'est pas. Enfin, j'en ai goûté une fois, c'est pas. C'est un peu en voie de disparition en plus, ces oursins, pardon. Ouais. Alors maintenant, ça doit coûter méga cher. bah en plus, c'est. Ouais. Bah, du coup, oui, Et parce ils ont que ça va faim. de disparition. Ils ont faim, mais bon, Orley l'a Riley dit tout à qui l'heure, dit qu'ils ont j'ai faim. faim, mais pas assez pour Pas ce ça. point. Donc ensuite, on retourne dans la forêt. Pour changer, on a encore Sawyer et Saïd qui se chipotent. Hein. Ces garçons, ils sont un peu chiants. Et donc ensuite, on va avoir un plan sur les visages, puis des mouvements très rapides. On voit que la caméra, elle bouge beaucoup. Et donc, on sent retrouve que la quelque chose, rapidité, que quelque chose arrive très vite vers eux. Kate, Donc, Kate, elle suit pas les instructions que lui a données Jack. si au début tout le monde commence un peu à fuir, il y a que Sawyer qui reste et donc il va sortir une arme et lui il va commencer à tirer hein, Et il va faire sans autant de fois. sommation. Hein, il tire Ouais. plusieurs fois et Et donc bah là, on on va peut voir faire. juste une fourrure blanche. Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, c'est James. Non, je rigole. C'est un ours polaire. C'est un ours polaire. Et alors, pour point tournage, ils avaient réalisé une espèce de simulacre d'ours, un peu marionnette animatronique qu'ils avaient prévu en fait avec un filin de faire sauter et Ils lancer n'avaient donc pas les sur des moyens pour acteurs. animatronique. Ils n'avaient pas les Ouais, moyens pour enfin, un vrai au animatronique. départ, c'est ce qu'ils voulaient faire, ouais. Mais après, ils ont fait Mais une ils n'avaient espèce pas de les moyens marionnette. pour. En fait, ils n'avaient pas les moyens pour un vrai animatronique. Ils ont pensé à la 3D numérique, etc. Mais ils se sont dit qu'on n'avait pas ils n'avaient pas les moyens pour faire quelque chose de qualité. Et du coup, Gabriel, s'il avait non, je veux pas qu'on fasse un truc en numérique si c'est pas, on n'a pas l'argent pour faire les choses bien. Et du coup, ils ont trouvé une astuce de mise en scène qui est un peu dans le même vibe que les Dents de la Mer, à savoir tu bouges la caméra, tu montes des petits morceaux de la créature et tu la montres jamais en entier, quoi. Et en fait, ça rend beaucoup plus effrayant, quoi. Mais d'ailleurs, ils ont assemblé différents trucs, c'est-à-dire qu'ils ont pris cette espèce de marionnette qu'ils avaient. Ils avaient quelqu'un qui avait des jambes d'ours pour les moments où ils filment l'ours qui court. Donc le gars courait avec son costume d'ours. Et plus quand même quelques effets numériques. Et ils ont combiné tout ça. En fourrure. Aussi. C'est très drôle de regarder making-of où tu vois un pouf en fourrure qui saute. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour la première bande-annonce qui était sortie, alors je crois qu'ils en parlent, je sais plus si c'est au Comic-Con ou dans les bonus, en fait, ils avaient prévu d'utiliser espèce de marionnette là qu'ils avaient d'ours. Et en fait, dans les premières bandes-annonces, il y a des gens qui ont fait arrêt sur image, qui ont fait des captures. Et en fait, on voyait trop le faux ours avec un regard de débile. Enfin, c'était horrible. Et donc, les gens, ils sont en train de dire, mais c'est quoi cette merde et tout et tout. Et donc, ils ont dû justement, reprendre des images du tournage, faire la combinaison, rajouter du numérique et justement effacer certains plans pour qu'on le voit très peu et qu'on arrive à avoir le résultat final de l'épisode qui marche beaucoup mieux. Du coup, ils ont fait une Sonic, quoi. Voilà. Voilà. Et donc sur cette magnifique scène d'ours polaire, nous passons au dernier acte. Et donc, on va revenir sur la plage avec une scène un peu d'opération avec Jack et Orley. James, je sens que tu as très envie de nous parler de cette scène. Vas-y, est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe? Alors, j'aime pas. Et joue-la bien. Ouais. Autant j'aime pas Jack, mais j'adore Hurley, donc là, ça va. Donc, il y a Jack qui va demander à Hurley de tenir le on ne sait pas encore que c'est le Marshall, mais il va tenir le Marshall. Le blessé. Donc celui qui a le shrapnel dans le bide. Et le Marshall, on sait que c'est le Marshall. On sait? Non, ils l'ont pas dit encore. On le sait pas encore. Si, au tout début. Ah bon? Dans les flashs.
Bah, dans les flashbacks de Kate, on voit bien qu'elle est Mais menottée c'est et pas que le encore. mec Ouais, la mais on tient. l'a pas eu encore le flashback de Ah, c'est Kate. pas encore. Pardon, Non. parce qu'on Non, l'avait dit non, déjà. en fait, on apprend l'histoire du Marshall quand il se pose la question de l'arme, mais c'est après. Ah oui, d'accord. Mmh. Vas-y, Ah. James, Donc reprends bon, ton et puis histoire. tiens le blessé qu'on ne sait pas. On ne sait pas qu'il est Marshall, mais Maintenant, on le sait, mais bon. il est Marshall. Donc il commence à le tenir. Il lui dit bon, il va falloir que tu le tiennes s'il se réveille parce que je suis pas sûr que la douleur ne va pas le réveiller. Parce qu'en fait, il veut l'ouvrir parce qu'il a peur qu'il fasse une septicémie. Septicémie. Donc il commence à l'ouvrir et c'est pas le Marshall qui se réveille, c'est Hurley qui tombe dans les pommes qui tient parce qu'il dit C'est très drôle. Il lui demande de passer des compresses. Ouais, il dit, Allez, mais- Harley, passe-moi des compresses. et Hurley il tombe dans les pommes. Et l'autre, il fait ta bête. Bah alors, je sais pas vous, mais quand tu vois que c'est un tout petit morceau de métal qu'il enlève et que l'autre il s'effondre complètement, tu fais mais t'en fais pas un peu trop, mec? Ouais, puis t'aurais peut-être dû choisir n'importe qui d'autre sur cette plage que Hurley, visiblement. Parce que... Fallait pas C'est ça. choisir. Hein. Puis, à mon avis, Hurley, si le mec il se réveille, Hurley il a pas la force de le tenir. Ah, enfin, quand même, Moi il a aussi, une bonne je pense, masse hein. musculaire, quand même. Ouais. Mais ça marche super bien. Je trouve que le duo des Ouais. acteurs fonctionne. Ouais, Hurley, je Ouais, le trouve parce que t'as un total. Enfin, t'as un peu un gouffre finalement entre les deux, quoi. Ouais. Rory Garcia, il est Il est excellent, C'est ouais. vraiment Ouais, il est super. trop bien cet acteur. Ouais. Mais de toute façon, c'est toujours une bonne idée d'avoir des petites scènes d'humour entrecoupées entre Ouais. deux moments de stress. Bah ouais, surtout que là, on a le mystère. Il aurait dû justement, demander à de Walt. l'autre. Je vois bien Walt en train de le tenir. Ah bah ouais. Walt qui tient Hurley, qui tient Marshall. Et donc sur cette scène un peu rigolote, on retourne dans la forêt où déjà la découverte de l'ours polaire va créer un peu des questions parce qu'on se dit qu'est-ce que fout un ours polaire dans la jungle, c'est pas trop son milieu naturel. Et ensuite Ouais, surtout l'arme de Sawyer, d'où est-ce qu'elle vient? Et donc J'aime c'est bien là que quand il y a vas-y. Kate qui dit, enfin ils sont tous en train de regarder l'ours polaire et Kate elle fait à Sawyer mais où c'est que t'as eu ton flingue? Il y a tout le monde qui se retourne vers lui d'un côté. Ouais. T'as les 4 personnes qui se retournent vers lui comme ça. Hein? De quoi? Mais c'est vrai, il a un pourquoi il a un C'est ça. flingue lui? Donc immédiatement, les deux mâles dominants qui se battent depuis le début, Saïd va l'accuser, accuser Sawyer donc d'être le prisonnier du Marshal, puisque Ouais, c'est Sawyer là va qu'il lui expliquer dit, que l'arme appartenait à un Marshal, pardon. Oui, parce qu'il a Ouais. piqué sa plaque. Oui, il avait C'est la ça. plaque, ouais, effectivement. C'est ça. Donc Mm. Kate va voler le pistolet et donc va retirer les balles. Et donc là, on va avoir un comportement très répréhensible de la part de Sawyer, j'ai trouvé, hein, qui va se comporter vraiment comme un gros CON en attirant Kate à lui. Hein. Ah, il fallait qu'il fasse son bingo sexiste en plus du reste, voilà. Ah oui, attends. Par contre, on voit que Kate elle joue bien son jeu, hein, parce qu'on a Oui, quand même oui. compris que elle avait un lien avec les menottes, etc. Et elle fait genre comment on fait pour faire ça? Ah, attends, elle vient de faire un mouvement ninja pour récupérer C'est l'arme. clair. Le Jackie Chan, tu vois. Et puis elle est là. Oh mon dieu, je t'ai une arme. Qu'est-ce que je Moi fais? j'aime bien. Non, mais, C'est tu la te fous de nous. justification pourquoi il a pris le badge aussi. Ah ouais, ouais. j'ai pris le badge, c'était cool. C'était- Et là, on commence à voir le côté Sawyer canaillou qu'on Ouais. verra par la suite de la série. Qui va arriver encore pire après dans les sans C'est spoiler, ça. mais ça tease bien comment est Sawyer dans la vie. Mais c'est fou, en fait, ce mec, il est tout le temps en train de se moquer des autres. En fait, je trouve qu'il a direct dans cet épisode-là, tu te dis, ce gars-là, c'est pas possible pour avoir ce type de comportement. Il y a un côté autodestructeur derrière. Ah oui, bah oui, totalement. Enfin, C'est sûr. On Bah, sent là, qu'il y à a ce un stade, background. ou on alors te c'est laisse qu'il le aime bien soupçon faire de chier, quoi. quel personnage, le passé aussi des personnages, est-ce qu'ils sont dangereux ou pas, est-ce C'est un qu'ils vont pourri. aider Mais non, ou c'est pas un pas. pourri. C'est le meilleur de tous. Bah, justement, après, si tu veux continuer, Léna. Ouais. Et donc après un plan sur le visage de Kate, on va avoir un second flashback donc de l'avion. Et là, on voit que Kate est assise à côté d'un homme en costard, donc qui est le Marshal, pardon. Marshall. Et donc, Lui on aussi, on découvre alors que c'est elle la prisonnière finalement, la mystérieuse on prisonnière. l'avait un peu vu déjà Ouais. avant, parce qu'on l'avait vu avec les menottes en train de galérer pour attraper au début. Oui, le masque. Donc, du coup, Mm. on savait que C'est c'était dans lui. cette scène. Hein. Eh, du coup, On on le savait. verra En fait, il y a un Eh, tout premier elle a flashback. Le raison, premier elle a flashback sur elle. raison. Mm. C'est le flashback D'accord. quand justement elle lui dit qu'elle est restée éveillée tout le temps que l'appareil D'accord. s'est Mm. craché. Mais là, et la effectivement, J'avais différence, pas fait attention. la différence de flashback, c'est que le premier, on voit qu'elle est prisonnière
Et là, et que le mec se prend le coup, le premier flashback. Et le deuxième flashback, déjà, on voit que le mec est pas si cool que ça, déjà. Non. Il fait, Non. ouais, Ah on oui, verra c'est un bien si tu prends connard, ta ouais. version. Et Oui, c'est un connard. avec une gueule un peu, il y a des moves de connard, quoi. Et comme quoi, tu dis, la pauvre, elle est abonnée au connard. Et D'ailleurs, elle dit un truc qui est vachement important pour la suite. Avant qu'il Elle se lui fasse, demande une faveur. elle lui demande une faveur avant qu'il se prenne le. ouais. Avant qu'il se prenne la valise dans la tronche. Ouais. Non, c'est pas c'est une valise. C'est une Ah bon mallette. Et Une mallette. d'ailleurs, allez, petit tournage, c'est une mallette en fait qui était fait dans un matériau genre caoutchouc, enfin très très souple, genre mousse un peu. Ouais. Et en fait, il se le prenait sur la tête et l'acteur avait caché Sûr dans qu'il y a sa eu pas eu main 30 prises. une capsule de sang. Et en Ah. fait, quand il porte sa main Ah, à quand la il tête, touche, ouais, ça coule le sang. ça ouais. fait couler le sang en fait. Ah, c'est trop bien. Bah, apparemment, sur le making of, il disait qu'il y avait quand même pas mal de prises parce que Ouais. le simple mouvement qu'elle faisait avec ses menottes, en fait, ça lui a un peu scié les bras parce qu'ils l'ont refait plein de fois, en fait. Donc, si, ils ont dû C'est refaire. ça. Elle est restée très longtemps attachée et comme elle se donnait à fond pour faire le mouvement où elle tire et tout pour essayer justement d'attraper les masques, on le voit dans les bonus, elle a des marques au niveau des poignets. Oui, je mime, on me voit pas, mais je mime. Oui, c'est vrai Elle a qu'elle me des montre à marques, moi, mais il y a personne qui. Mais tu me Bah regardes. écoute, James, t'en profites. Ouais. Un jour, on Et mettra on la voit caméra sur aussi Facebook. qu'elle met le masque au mec alors qu'elle aurait C'est ça. pu faire Ouais. sa connasse et ne pas lui mettre. Voilà. Exactement. Ouais, donc elle Il y a a- quand Même même un si lien entre les deux. un Ouais. expert en aviation, j'ai vu une vidéo YouTube, il y en a un expert en aviation qui parle du crash de Lost et qui dit que par exemple, tu vois des personnages qui respirent alors qu'ils n'ont pas le masque. Et donc du coup, si tu peux respirer sans masque, et sachant que l'avion a déjà perdu de l'altitude, les masques sont inutiles en vrai. Mais bon. Bon, en tout cas, elle finit par se libérer des menottes parce qu'elle n'arrive pas à atteindre les masques sinon. Et donc, comme vous l'avez dit, elle met aussi un masque sur le Marshall. Et c'est là qu'on voit la queue de l'avion qui disparaît, ce qui est assez impressionnant. Ouais. Ouais. Ça me fait penser. Après, je sais pas si c'est vrai parce que c'est dit dans. Je sais plus si c'est dans le film ou dans le. Enfin bon, c'est dans le livre ou dans le film de Fight Club qui explique en fait pourquoi ils mettent les masques dans les avions. Voilà, ça sert à rien parce que Alors, en fait. je sais pas si c'est tout à fait vrai ce qui est dit dans Fight Club. Hein. Selon Fight Club, en fait, je me fierais pas à cette hauteur, personnellement, en termes de réalisme. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors, Mais bon, quoi pour la petite histoire, selon le mec de Fight Club, c'est de l'oxygène pur qui te balance parce que ça te rend euphorique en fait. Et comme ça, t'es plus calme que ce qui si c'était normal quoi. Alors, je suis pas convaincue parce Pour que mourir, c'est chuter un à peu théorie du l'oxygène. complot dans Fight Club. Par contre, en revanche, ils mettent la clim à fond dans les avions pour t'endormir un peu. Sophie a savonné, voilà, bravo. Merci Sophie, hein, voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est. Et donc, on quitte ce flashback sur le visage de Kate dans la forêt. On voit que bon, elle est un peu troublée, qu'elle repense à tout ça, mais ils doivent continuer. Hein. Et Kate, vas-y. encore une fois, je trouve que l'actrice, elle fait du super boulot parce que pareil, il y a des moments où tu dis: «Ah, elle a l'air toute gentille et tout», puis tu vois, des fois, son visage, il y a des pointes de trucs où tu dis: «Ah, peut-être qu'elle est vraiment dangereuse», tu vois? Ouais, ou Mais qu'elle peut être un peu froide. À quel point Evangeline Lilly, je veux pas être méchante avec cette pauvre Evangeline, Elle était mais dans les trucs vivante, Marvel, hein. elle est éclatée au sol comme actrice. Elle est morte. Moi, je la trouve vraiment mauvaise. Et Bah pas que dans les après, Marvel, hein, dans les autres trucs qu'elle a Après, c'est fait. peut-être que les films sont pas ouf non plus. Hein. non, mais Ouais. c'est peut-être aussi compliqué de jouer sur un fond vert. Oui, peut-être, oui. Mais en tout cas, là, je la trouve, et notamment, vraiment, moi, je trouve que Bah, elle avait pas encore le vrillé de moment la tête avant aussi. et après flashback où juste on voit son visage et on voit qu'il est en train de réfléchir et que, enfin, vraiment, je trouve qu'il y a des nuances dans son jeu qui sont superbes. Et un peu ce qu'on avait vu dans la fin du premier épisode où tu la vois switcher avec Charlie du moment où elle comprend que Jack a disparu, où elle passe vraiment autre. Elle est vraiment, enfin, elle arrive à avoir des nuances qu'elle n'a pas ailleurs. Quoi. Après, pour un acteur, un tournage de série, c'est plus facile, je pense, de s'immerger parce que déjà, tu es plus longtemps dans l'univers. Là, en plus, ils sont installés sur l'île, je crois. Donc, vraiment, tu es vraiment dans l'univers tout le temps. C'est plus facile de rester dans le personnage. Quoi. Donc, peut-être, ouais, Ouais, mais ça fait, pour le tournage, je pense, de la séquence, les séquences sous la pluie, etc., ça a dû être refait plein de fois, à mon avis, hein, parce que apparemment, c'était des lances de pompiers qui les arrosaient. On avait vu qu'elle avait pas beaucoup d'expérience avant la série. Ouais. Enfin, Je bon, sais pas. elle est Mais très. après la série, elle est très... après la série, il faut quand même
comprendre que l'actrice aussi, elle s'est un peu éloignée. Elle a écrit des bouquins pour les gosses, parce qu'elle en parlait déjà à l'époque de Lost. D'ailleurs, on en plaisantait dans les news du Lost Gang. Elle voulait écrire des bouquins pour les petits, parce qu'elle a un langage des fois un peu particulier. Et puis, elle a eu elle-même des enfants, justement, avec... elle a fini avec un des membres de l'équipe technique de Lost, et elle a eu des gosses avec. Elle vivait à Elle a pas de Hawaï. gosse avec Dominique Monaghan? Hein? Parce qu'elle est avec Dominique Monaghan. Non, ils n'ont pas eu d'enfants ensemble. Ils sont restés Ok. que 3 ans, je crois, un truc comme ça. Ok. Voilà, c'était l'instant people. Et donc, retour sur la plage, ce que Jack craignait arrive, le Marshal se réveille et ses premiers mots sont « Où est-ce qu'elle est ?» Hein Ah. Donc, et Jack est là « Qui Il a une petite obsession hein, quand même. On Hein, ne l'a pas dit, mais l'acteur qui joue le Marshal, il joue aussi dans une série qui a commencé un peu plus tard, ou à peu près à la même époque, Supernatural, où il faisait en Ouais, fait le démon aux yeux fameux jaunes. voilà, démon aux yeux jaunes. C'est, alors, je crois que c'est Dan, son nom de famille, mais je ne sais plus son prénom. D'ailleurs, Je vais le noter. on a fait un Supernatural. On a fait un geek en série sur Supernatural avec Riley. Riley. Mm. Et moi, j'aimerais bien. Après, c'est une envie de ma part. Hein, c'est pas. J'aimerais bien qu'on fasse une deuxième partie sur la fin parce qu'on l'a pas vu et ce serait bien que. C'est vrai que j'arrive toujours pas à voir. Ce serait bien que Riley revienne Ça pour me parler fait de de la la deuxième peine partie. que ça a fini en fait. Et j'ai réussi à pas me faire spoiler, donc ne me spoilez pas la fin de Supernatural. Je risque pas, je me suis arrêtée à la saison 5. T'as peut-être bien fait. Tu as peut-être bien En fait, fait. à la saison 5, c'était assez complet et j'ai essayé de faire la saison 6. Ça fait 2 fois que j'essaye et vraiment, enfin, je vois pas où ils vont, quoi. Enfin, bref. Et C'est un pour autre répondre sujet, à mais... Marie, non, on a toujours pas vu la fin parce que je sais plus pourquoi il y a vu des trucs, on a dû mettre de côté et puis Non, comme parce que c'est la fin, c'est chiant. Hein. Non, Faut mais être sincère. mais non, c'est pas vrai. Moi, c'est parce que déjà j'attends James, mais c'est aussi parce que ça me peine que ça finisse et j'ai du mal à me dire oh j'ai pas envie parce que je les aime bien les deux frères Winchester, voilà. Ouais. Mais ce serait bien une V2 avec Riley, non? Oui, bah oui. Sur ces douces paroles de Supernatural, hein. Donc on retourne dans la forêt. À nos oursons. Puisqu'il est temps pour Saïd d'essayer le radio-émetteur. Donc il dit ça y est, on capte, mais il capte surtout des interférences. Ah, tu as zappé, ça devait être juste avant. Il y a une scène on adore avec Faye. Qu'est-ce qu'elle lui dit Kate déjà? Elle dit un truc à Sawyer quand il dit la fameuse. Mais c'est bien avant. C'est quand il les rejoint pour aller dans la jungle, c'était bien avant qu'on passe putain, merde, moi je croyais que c'était entre les deux. Bah non, c'est elle lui dit tu es venu nous rejoindre, il lui fait I'm a complexe guy, sweetheart. Et là il avance, il y a la musique de James. Cette punch, voilà. elle est géniale. Je tenais à le souligner. Voilà, merci James pour cette intervention. Non, il y a pas plus tard. Voilà. Et donc là on a tous les persos qui se réunissent autour du radio-émetteur, on a la caméra qui va tourner tout autour d'eux. Le texte. Et donc ils reçoivent une transmission. Alors dans la VO, la transmission est en français, dans la VF, elle est en allemand. Et donc, qui c'est la seule personne qui est bilingue dans cette histoire? Et c'est Shannon. Bon, non, c'est personne. Hein. C'est personne. Qui a surtout dû prendre LV2 au lycée. Et c'est tout. Ouais. Et donc, là, elle a fait les All Night Long à Berlin, quoi. On va ou à Paris, selon... Exactement. Hein. On dit qu'elle a fait un voyage. Hein. Il lui met son frère, il lui dit mais oui, mais t'es parti en voyage. Elle a vécu pendant un an. Oui, voilà, pendant un an en voyage. Voilà. Ce qui montre aussi un niveau de vie assez élevé, quoi, aussi. C'est ça. Oui, non, mais elle est petite. Et si vous voulez, moi j'ai le texte et vous pouvez faire la traduction de Shannon, si vous voulez. Voilà. Vous allez voir comme ça ne correspond pas. Donc on a le message, on apprend que c'est un message qui se répète. Après Faye, je te laisserai faire la transcription. Donc on a un peu tout le monde qui s'engueule. Et donc selon alors vas-y, fais d'abord la transcription, on dira l'interprétation de Shannon de la traduction. D'accord, donc je vais vous lire ça. Je vous fais les numéros aussi. Hein. Donc itération 17 29 45 30. Alors si qui que ce soit puisse entendre ceci, ils sont morts. Veuillez nous aider. Je vais essayer d'aller jusqu'au rocher noir. Il les a tués. Il les a tous tués. Itération 17, 29, 45, 31. Il est dehors, et Brennan a pris les clés. Veuillez nous aider. Ils sont morts. Ils sont tous morts. Aidez-nous. Ils sont morts. Itération 17, 29, 45, 32. Il est dehors, et Brennan a pris les clés. Veuillez nous aider, ils sont morts, ils sont tous morts. Aidez-nous, ils sont tous morts. Alors, l'itération 17, 29, 45, 33, encore une fois, ils sont tous morts.
aidez-nous, ils sont morts, si qui que ce soit puisse entendre ceci. Itération 17 29 45 34. Il est dehors, veuillez nous aider, veuillez nous aider. Et la dernière itération, la 17 29 45 35. Si qui que ce soit puisse entendre ceci, je vais essayer d'aller jusqu'au Rocher Noir. Veuillez nous aider, ils sont tous morts, ils sont morts, il les a tués tous. Je vais essayer d'aller jusqu'au Rocher Noir. Mais en fait, Voilà ce qu'elle dit. c'est écrit comme ça, mais normalement, ça doit être un seul long message. Bah non, Sauf parce que qu'il y comme a il parle plusieurs par-dessus, on petits l'entend messages. pas. Non, c'est Et oui, après, je pense Oui, que une évolution, tu as parce que plusieurs tu- itérations et après, ça se répète, non? Ouais. Ouais, Bah, en ça. fait, elle répète à chaque fois tout ce texte-là et c'est exactement ce Mhm. qu'il y a. C'est la Donc, en tout transcription cas, on a du- compris du qu'il y a beaucoup qu'ils sont morts, quoi, parce que elle le dit. Mais On parce que moi, comprend qu'il y a normalement, quelque j'ai chose compris qui qu'il les y a un seul tués. long message de, Non, on connaît pas le personnage encore, mais non. Écoute bien, C'est vrai qu'il il y y a a des chiffres entre plusieurs deux. petits trucs. Ouais. mais comment il peut Et y c'est avoir pas des sur ce d'autres que langues j'ai aussi. lu, ce que j'ai lu, James, c'est la transcription qu'il y Mais avait c'est bizarre. d'après le scénario. Bah non, c'est ça, c'est que t'as pas écouté. Non, Pourquoi c'est ce vrai serait que un quand message t'écoutes, qui... Pourquoi ce et serait ça un passe message qui même en serait... Mais parce d'autres qu'elle a langues, mis à un de moment donné. petits messages, en fait. C'est qu'elle a enregistré une série de petits messages et qu'elle le passe comme ça. Mais après, Ouais. les petits messages se répètent. Mm. Et donc, bon, Shannon explique donc que c'est un message de détresse, que la personne qui le fait est seule sur l'île, qu'il y a eu des morts. Et voilà, elle dit ça les a tués. Donc, tout le monde affiche des visages un peu inquiets. Et donc, Saïd, qui a fait ses petits comptes, les comptes sont bons, il explique que le message tournerait en boucle depuis 16 ans et 5 mois. Et donc là, on va avoir des plans un peu sur tous les visages qui sont un peu choqués par cette nouvelle. En tout cas, Et Saïd, il est c'est très la fort fin en de documentaire, hein. l'épisode. Ouais. Ouais, c'est une Ah ouais, fin le- d'épisode assez ouf parce que ça te met bien en haleine pour t'as envie de suivre, de savoir Et il y a pourquoi. Mm. il y a une punch de Charlie qui Ah est, ouais. qui est bien aussi Genre à les la fin gars de où on l'épisode. est C'est tombé. mais où on est, les gars? Ouais. Ouais, c'est clair. Ah bah, Riley nous l'a fait en anglais. Guys, where are we? Ouais, voilà, Exactement. exactement. Avec un super accent. Et en fait, Shannon, elle, quand donc pour répondre au chat, elle arrête pas juste de traduire en disant, genre quand elle dit, je dois aller au Rocher Noir, elle dit, please, si quelqu'un nous entend et tout, alors que non, elle est en train de dire, je veux au Rocher Noir. Et pareil, à un autre moment, elle dit que quelqu'un vient nous aider. Au moment où elle dit, ça les a tous tués. Et finalement, à la fin, elle dit, oui, ils sont tous morts. Mais je crois que c'est même pas au bon moment. Mais c'est qu'elle marrant le parce qu'il y a dit. des moments où elle Non, mais traduit attends, un par truc. contre, c'est normal parce que tu peux pas traduire en direct. Enfin, c'est un métier de traduire en direct, quoi. Oui, C'est bah c'est ouais. très compliqué. C'est normal. Moi qui vais souvent justement au festival où tu as toujours des invités étrangers qui des fois parlent difficilement l'anglais et tu as la traduction, bah, c'est des bénévoles, donc souvent des étudiants. Ils sont souvent à la ramasse, ce qui est logique quand c'est pas ton métier. Après, il y a le stress, il y a. Et puis en finale, elle traduit les Ouais. mots qui sont peut-être aussi les plus simples à comprendre, parce que le français et l'anglais, c'est quand même. Ouais. Ouais, voilà, exactement, ça rajouterait Moi, ce que du mal. Tu as raison. Moi, je trouvais ça marrant, c'est qu'il y a des moments où elle va traduire un truc et en fait, nous, on l'entend en français après qu'elle l'ait traduit. Oui. Et, ça fait bizarre. Elle dit, Mais en fait, je mais pense pourquoi que moi tu as C'est parce que si le message se répète. Peut-être qu'ils n'avaient pas le message sur le Oui, c'est ce que je plateau. disais quand on regardait l'épisode, c'est qu'à mon avis, elle n'avait pas le message, elle entendait rien, elle avec son leur talkie-walkie, ça devait rien et ils ont dû faire le truc après pour que ça colle à ce qu'ils disaient. Quoi. Oui. Après, moi, je rigolais, je disais à James, en fait, elle a pris la radio, elle fait toi, je sais pas qui tu es, je ne sais pas où tu es, mais je vais venir te chercher. Elle s'écrit dans Taken. Mais je Voilà, sais ça pas m'a pour les fait gens rire. qui venaient de découvrir la série et qui savaient pas d'où viennent ces messages, qui est cette fameuse Française qui parle au travers des messages depuis 16 ans. Mais je trouve que son son et enfin tu sens dans la voix qu'elle est Qu'elle a peur. qu'elle a peur, qu'elle sait pas ce qui lui arrive et que effectivement c'est de l'allemand dans le et après quand tu as son nom, après je vais pas vous spoiler quel est le nom. Non. Mais elle a un nom très français, ça fait bizarre. Elle s'appelle comme ça et elle est allemande. Oui, bah après, Il ne faut c'est pas ça que ça- juger, James. Mais après, on peut saluer l'effort qu'a fait justement l'équipe qui s'occupait de la VF pour garder le côté justement. Mais pourquoi ils qu'on ne auraient dû comprenne garder pas. qu'elle était française Bah, Mais en non, fait, parce que Mais si non, on parce aurait que compris, c'était pour
comprennent pas. Tu vois, moi, je Et me c'est rappelle à pour éviter l'époque, aussi que le spectateur il comprenne que ce soit aussi perdu Ouais. que les personnages. C'est Bah, comme le en fait qu'ils fait traduisent pas ce que dit le couple coréen, quoi. Bah, en fait, c'est ça qui était cool, c'est justement l'entraide qu'il y avait sur les forums parce qu'on allait voir sur les forums et il y a des gens qui avaient fait des transcriptions et c'est comme ça aussi, bah, que j'ai appris parce qu'à l'époque, donc sur TF1, on savait pas. Donc, j'étais allée voir des forums et tout et on avait trouvé la transcription et on avait appris qu'elle était française. Et en fait, ce qui était cool, bah, c'est que nous, comme on était français, on pouvait, aider, bah, les personnes, voilà, qui parlaient pas la langue, à essayer de leur expliquer ce qui était dit et tout. Donc il y avait un chouette échange et tous ensemble, on essayait de faire des théories, de savoir justement, mais qui était cette personne depuis 16 ans, qu'est-ce que ça voulait dire? Enfin, il y avait plein de trucs comme ça et c'était cool. Genre le rocher noir, ce mot rocher noir, mais ça nous a fait rêver pendant plein d'années jusqu'à qu'on sache ce que c'est. Je ne dirai pas ce que c'est, bien sûr, mais ça nous a fait rêver. On a fait des tonnes et des tonnes de théories autour de ça, quoi. Et c'était un truc de fou. Il y a des gens qui allaient très loin, qui allaient du côté mythologique, en parlant du rocher noir qui serait la fameuse pierre là, qui était poussée tout en haut de la montagne, qui redescendait là, dans la mythologie grecque. Je ne trouve plus le nom du personnage. Sisyphe, à chaque fois je l'oublie. Donc voilà. Mais XP, je te dirais en privé. On connaît la si tu veux, pour le signification du rocher noir fin de saison. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, pour les gens qui l'auraient vu, je ne vais pas vous spoiler, mais c'est bizarre qu'elle dise rocher noir. Elle ne devrait pas dire rocher noir normalement. Elle devrait dire rocher Suchard, peut-être. Non, elle devrait dire. Elle devrait le dire. James ne le dit pas. Ne dis rien. Voilà. Bon, et du coup, on va. Ah bah voilà, Riley est d'accord avec moi. Une dernière chose à dire sur le fait d'entendre un message en boucle avec des chiffres comme ça et plusieurs langues, ça fait penser aux stations de nombre, qu'on peut aussi appeler les radios de nombre, qui sont en fait des radios à ondes courtes qui répètent généralement des suites de chiffres avec quelques paroles qui vont dire début, fin, ou des fois c'est des paroles de chansons enfantines. De comptines, quoi. Et en fait, ces radios ne sont pas répertoriées parce que normalement, tu peux pas faire des émissions pirates, etc. C'est compliqué. Et donc, normalement, toutes les stations sont répertoriées. Et certains pays, même, tu n'as pas le droit de les écouter, ces trucs-là. Et en fait, ces radios de nombre, a priori, qui des fois peuvent être assez flippantes quand tu écoutes le truc, puisque c'est une voix monocorde qui dit des chiffres. Ouais, là. La plus connue, c'est Lindenberg quelque chose. Ouais. Qui est une station anglaise. Et en fait, ces radios auraient a priori été utilisées plutôt pour l'espionnage, puisqu'on a reporté, parce qu'en fait, il y a des fans, des amateurs de mystère qui se sont mis à les traquer et essayer de repérer d'où ça émet. Et parce que c'était une CB, tu peux essayer de traquer d'où ça vient. Et, mais même avec une radio normale, hein, tu peux, enfin, pas les traquer, mais tu peux les entendre. Hein. Oui, les entendre, mais en tout cas d'arriver à repérer d'où ça vient. Oui, et du coup, il y a des mecs qui sont, notamment aux États-Unis, qui sont mis à chercher. Et en fait, on a repéré que le nombre de radios, de stations de nombre était très fort pendant la guerre froide et que ça a diminué depuis la chute du mur. Ce qui incite à penser que c'est vraiment un truc d'espionnage et ce qui permet en fait aux espions de recevoir les messages sans avoir l'air trop suspect, parce qu'au final, tu peux pas repérer qui écoute la radio en fait. Donc, c'est totalement... le seul truc qu'il faut, par contre, c'est avoir quelque chose pour décrypter le code en chiffres. Voilà. Mais... Il y a des gens qui disaient que c'était peut-être des trucs les trafiquants de drogue qui les utilisaient aussi. Peut-être parce qu'effectivement, on a remarqué que c'est encore utilisé qu'aujourd'hui, alors que, a priori, les espions modernes doivent sans doute passer par d'autres biais que ces stations. Et donc, il est fort probable qu'aujourd'hui, ce soit utilisé plutôt par des réseaux criminels que encore des... Et si ça vous intéresse, si vous avez encore des vieilles radios avec la touche AM et FM, si vous passez en AM, donc c'est les ondes courtes, et que vous faites défiler comme ça, vous pouvez tomber sur des radios comme ça de nombre. Ouais. Effectivement. C'est possible dans des voitures, notamment. La plupart des voitures ont encore ce système-là. Ouais. Mais après aussi, il y a tout un aspect autour de légendes urbaines, de creepypasta et autres, inspirés justement par ces radios de nombre. Il y a des fois des trucs, tu dis, si tu écoutes telle radio, tu vas mourir, un peu comme Ring. Tu as même French qui a carrément repris, qui a consacré un épisode pareil à une radio de nombre qui te liquifiait le cerveau, en quelque sorte, si tu l'écoutais. Donc il y a plein de trucs comme ça. Il y en a qui pensent que c'est des démons qui te parlent, mais bon, moi je pense que pour le coup c'est plus la théorie de l'espionnage. C'est vrai que l'idée d'aller, enfin, je comprends pas. Ok, qu'ils mettent des gens qui disent des nombres, je veux bien, mais souvent c'est rajouté avec des petites comptines enfantines ou avec des voix très. En fait,
faut savoir que c'est des messages différents pour différents espions. Et donc, du coup, chacun a son truc pour décrypter. Et c'est le fait qu'ils mettent des comptines, qu'ils mettent fin, c'est peut-être pour séparer les messages, en fait, de chacun ou expliquer pour qui ces messages. Toi, tu n'as pas le code, tu ne sais pas à quoi ça fait référence. Mais pourquoi mettre un truc aussi cryptique? Enfin, tu mettais. Bah, c'est comme les carottes sont cuites hein, du temps de la Seconde Guerre mondiale. C'est genre, ok. Je sais plus ce que c'était les londoniens par le londonien, ou genre de truc où, bon, bah, pareil, c'est assez cryptique pour ceux qui n'ont pas le code, quoi, et ceux qui ont le code, ils comprennent. C'est un biais qui a été souvent utilisé. Et ce qui est assez aussi, c'est qu'il y en a qui pensaient aussi, et c'est encore le cas, que si tu écoutes, ça peut t'activer. Si tu sais pas que tu es un espion, que ça peut t'activer. Oui. Quoi. Ouais. Genre, si tu es un silon, tu peux être activé comme ça aussi. Quoi. C'est la même chose. Faye, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, pour répondre juste à XP déjà, dans les films de zombies, c'est plus genre des messages d'urgence que des radios de nombre. Ce que tu entends qui tourne en boucle, c'est plus pour dire oui, partez de chez vous, ou genre allez à tel endroit, vous cachez. C'est pas tout à fait pareil, je pense. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je pense, ouais. Après, il n'est pas non plus impossible que certains réalisateurs de films de zombies aient en référence Enfin, je pense que quand tu fais du fantastique ou de l'horreur, ça t'intéresse aussi, tout ce qui est fantastique, enfin, tout ce qui sort du cadre normal, on va dire, dans la réalité aussi. Donc, c'est pas impossible que ce soit une référence aussi pour des réalisateurs de films de zombies. Et après, sinon, pour revenir sur cette histoire de message de Rousseau, je me suis rappelé une théorie qu'on avait à l'époque aussi. C'est qu'on se demandait si, en fait, Rousseau, la française, j'ai rien dit. Excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Tu biperas. Tu couperas. Bon, je vais refaire. Vous avez rien entendu dans le chat. Hein. Donc, ce que je voulais dire, c'est par rapport à cette radio, donc avec ces messages bizarres, une théorie qu'on avait à l'époque, c'était que la personne qui a fait ces messages, elle était morte. Et qu'en fait, c'était des EVP, en fait, enfin, des messages de fantômes qui chopaient. Ah, mais je suis désolée, hein, franchement, ce soir, je suis désolée. J'ai pas fait exprès. Après, la personne peut tout à fait être morte, sachant que le message se répète automatiquement. Oui, aussi, mais on se demandait si c'était pas... Comme on est dans une île où il y a des monstres, on se disait, tiens, ça se trouve peut-être que c'est des fantômes qui captent avec la radio. Après, les EVP, mais tu dis les EVP, t'expliques pas. C'est les gens qui posent un dictaphone quelque part et qui laissent tourner dans le vide. Ouais. Et si tu réécoutes, des fois, il y a des gens qui pensent. Enfin, en vrai, c'est pas. En vrai, c'est plus des sons chelous que quand tu passes au ralenti, que tu retournes la piste dans l'autre sens, que tu inverses et tout machin. Tu crois entendre des mots. Et on est très loin de ça, là. Par contre, en tant que très clairement, les chasseurs de fantômes qui s'excitent, genre « Oh, j'ai entendu un bruit, t'écoutes le truc, t'entends rien. » J'ai un vinyle. La voix des morts qui était très bien. J'ai un vinyle que de ça. Ah ouais. Écoutez, je vais vous raconter un truc de fou, si jamais il y avait longtemps. À l'époque du Lost Gang, on a eu des trucs comme ça. Ça nous est arrivé d'enregistrer des émissions, et pendant qu'on enregistrait, on entendait comme des respirations cheloues qui venaient pas de nous. Et des respirations cheloues, on savait pas d'où ça venait, comme s'il y avait quelqu'un qui nous écoutait. Et c'est déjà arrivé au montage, pendant qu'on montait les émissions, de capter des bruits chelous sur les enregistrements, et on ne savait pas du tout ce que c'était. Donc il y a des fois, c'était un peu... C'est ton micro qui est en train de mourir. Non, parce que des fois, c'était un moment où on parlait pas, ou... tu vois, et on entendait des bruits bizarres, on savait même pas ce que c'était, ça faisait comme des raclements, enfin c'était très bizarre, quoi, vraiment. Voilà, c'était la petite anecdote pourrie. Sinon, pour finir, juste un point sur les scènes, enfin, j'avais noté une scène qui avait été coupée. Donc il y a une scène qui a été coupée entre Kate et Saïd au début, où elle va le voir là pour la radio, et c'est en fait Saïd qui lui demande qu'est-ce qui s'est passé avec le pilote, et au début elle veut pas lui dire, et en fait Saïd il lui dit non mais ne me prends pas pour un idiot, je vois très bien que vous cachez quelque chose, donc raconte-moi, et donc il lui force à raconter ce qui s'est passé en fait. Donc là déjà on voit que Saïd il a quand même le coup d'œil. Mais moi, il y a un truc qui m'étonnait, c'est que Kate connaissait déjà le nom de Sawyer, alors qu'elle l'avait. On n'a pas eu de scène où on voyait Sawyer en train de lui parler spécifiquement, ou de scène où Sawyer donnait son nom. Et quand il les rejoint,
justement, au moment où il lui fait I'm a complex guy, sweetheart, elle l'appelle Sawyer. Voilà. Bah, elle a peut-être entendu quelqu'un l'appeler comme ça. Bah, quand il y a eu la baston, il n'y a pas quelqu'un qui a gueulé Sawyer? Non, je Peut-être crois qu'elle pas. l'a entendu. Je crois pas. Peut-être qu'il y a une scène, un plan qui a été coupé ou. Ouais, voilà. Du coup, pour revenir un petit peu sur cet épisode, Sophie, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en as pensé? Bah, franchement, il est très cool. Le fait qu'on prenne plus le temps de s'attarder sur les personnages et qu'il y a commence à avoir des tensions entre eux, c'est intéressant. On a envie d'en savoir plus sur les personnages et puis le mystère qui s'épaissit, donc c'est assez cool. Moi, je pense que c'est vraiment comment dire, une réussite de A à Z ce pilote et que du coup, ça donne très envie de regarder la suite. Voilà. Et toi, James? Moi, je suis très content. Je préfère au premier bout de pilote parce que on voit deux de mes personnages, enfin non, même trois, je dirais. Le chien? De mes personnages favoris, puisqu'entre Charlie, Sawyer et Locke, qui sont un peu plus introduits, du coup, je suis content. Il y a les petits moments où Sawyer se fout de la gueule de tout le monde et que moi, je suis très friand de ce genre de petits passages. Et même le petit moment un peu marrant avec Jack et Hurley, je trouve bien. Donc ouais, j'aime beaucoup cet épisode, je le trouve très 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 cool. Et en fait, je me rends compte que j'aimais pas trop à ma première vision, ou même deuxième vision. J'étais pas trop fan du personnage de Kate. Et c'est un personnage que je m'étonne à apprécier et à trouver plus. Je trouve que le jeu d'Evangeline Lilly, je l'avais peut-être un peu trop sous-estimé et au final, je la trouve plutôt bien. Donc voilà, très très cool. Ok, merci. Et toi, Faye? Alors, j'aime beaucoup cet épisode. Encore une fois, je trouve que c'est très bien mis en scène, qu'on a beaucoup de choses qui vont nous être dites par l'image. On a pas mal d'indices qui vont servir pour la suite. On a encore une fois des personnages que je trouve plutôt bien introduits, qu'on va découvrir petit à petit. On a déjà quelques petits indices pour poser le contexte. Donc ça, c'est super cool. On a du matériel à faire des théories, ça, c'est génial. Voilà, qui c'est qui a mis l'ours polaire sur l'île, qui c'est qui laisse des messages, voilà, plein de trucs comme ça. Qui c'est le monstre, donc ça, c'est super cool. Donc vraiment, il y avait de quoi aimer cette série, vouloir rentrer dedans. Donc j'aime beaucoup, beaucoup cet épisode. D'accord. Bah écoute, moi aussi, je trouve que c'est un pilote qui est assez complet parce que ça nous introduit des personnages, on sent qu'ils ont des backgrounds qu'on a envie de découvrir et ça t'apporte aussi un peu une dose de mystère, donc ça te donne très envie de voir la suite. Donc hâte d'être au prochain épisode. Ah moi aussi, hein, franchement, on fera ça en plus en janvier. Alors en janvier, on va essayer de faire 2 épisodes par mois. Waouh! Ça va être magnifique. Attention. Magnifique. Et peut-être, si tout se passe bien, on aura Riley qui viendra participer. Ah, trop Donc bien. on va être une vraie communauté. Plus on est de fous, plus on rit. Ah mais c'est magnifique. En plus, Riley, on pourra parler il va de venir Jack. avec moi pour dire du mal de Jack. Mais non, Jack, c'est le plus beau, avec ses 2 petites cicatrices là, sanguinolentes. Ah, c'est magnifique. Je viens de Jack dire qui dans s'est le- fait griffer par un chat. C'était moi en fait. C'est moi qui l'ai griffé. Par hasard. Mais tous, ils ont des petites blessures en mode on s'est Ah bastonné oui. avec des chats, quoi. Sauf, Mais c'est trop bien. sauf ceux qui ont Le des mieux, trucs, c'est Locke en avec Locke, Locke qui est juste un cicatrice trait sur de le Locke. visage comme ça. là. Ah, mais la cicatrice de Locke, j'adore. Voilà, Lui, c'est un gros charme. chat, quoi. Ouais. Il a Un un gros charme matou. fou. Il a un charme fou, ce Locke. Écoutez-moi. Moi, je disais que c'est un peu le Jack, c'est un peu le Riley de cette série. Mais ça va pas. Alors là, il fait référence à Riley de Buffy. Oui, je fais référence à Riley de Buffy. Mais non. Et pas de pourquoi Buffy c'est génial. Bah arrête, Jack, il est fantastique. Oh, il est tout beau. En plus, quand tu vois Locke à côté de lui, mais quel couple. Oh là là. D'ailleurs, pourquoi Buffy c'est génial qu'il y a des épisodes qui sont consacrés à Lost, allez les écouter. Ils sont très intéressants. Mais il avait fait des vidéos. D'ailleurs, on mettra le lien en description de l'épisode. Allez voir ce qu'il fait, c'est très 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 bien. Mm. Et Riley aussi fantastique. Ouais, je sais pas. Je sais qu'en tout cas, Faye ne dépendra pas Riley, ça c'est sûr.
Ah, je n'ai pas une passion pour Riley, c'est sûr. Le personnage de Buffy, c'est pas. Avec Mais il a ses Gamelin. qualités, Ouais. mais la façon dont il quitte la série ne met pas Ouais, forcément en valeur. Voilà. Voilà. Je rejoins Sophie. On fera un débat un jour dessus. On fera les débats séries pour ou contre Riley. Pourquoi Riley est génial? Bon, et après, j'ai rien contre Oh, l'acteur. je pense que si on devait faire un personnage, ce serait plutôt pourquoi Spike est génial. Ah, ouais, mais il y a pas de on se pose pas la Ou question. pourquoi il faut tout pardonner à Fess. On se pose pas la question sur Spike. Forcément, il est génial. Ouais. Bah, en vrai, moi, c'est Angel que je trouve un peu chiant. Ah non, moi je déteste Angel. Hein. Vous savez qu'on est sur un podcast sur Oui, c'est vrai. Oui. Du coup, Faye, si tu veux faire les rappels de fin, parce que je pense qu'on a un peu fait le je pense tour. qu'on a fait le tour, effectivement. On se retrouvera donc bientôt pour la suite. Comme ça, vous pouvez préparer les 2 prochains épisodes pour être en avance, et les écouter en même temps qu'on fera les émissions. Donc, les rappels pour nous retrouver, vous voulez suivre toute notre actualité, il y a le site internet jamesfaye.fr. Vous avez sur ce site toutes nos productions, que ce soit Comics Discovery, Manga Discovery, Geek en série bien sûr, ainsi qu'on a supprimé les rushs. Vous avez tous les liens pour vous abonner et ne rater aucune émission. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous tapez James et Faye pour l'actualité de nos productions. Si vous voulez juste Geek en série, là, ça sera que sur Twitter, où vous avez un compte Geek en série. Si vous voyez d'autres comptes Geek en série ailleurs, ce n'est pas nous. Donc, je le rappelle, ne suivez pas ces comptes-là. Il y a aussi le Discord pour venir discuter avec nous. Alors, en plus, ce qui est génial sur Discord, je vous ai fait un salon sans spoiler et un salon avec spoiler. Donc, comme ça, vous pouvez aller plus loin. Si vous avez déjà vu la série, on peut poursuivre le débat et dire certaines choses. On voit pas bien, je trouve, lequel est lequel. Hein? Du coup, Ah bah j'essaierai de modifier. Sinon, tu mets un petit smiley, un petit point d'exclamation devant. Ouais, non, mais vous inquiétez pas, j'arrangerai tout ça, je vais m'en occuper après. Au pire, je raccourcirai le titre et puis enfin bref, je fais ma popote. Donc bref, il y a Discord, donc n'hésitez pas à nous laisser des messages. Si vous voulez nous soutenir, eh bien partagez l'émission. C'est déjà très très bien, ça nous permet de nous faire connaître. Et puis vous pouvez aussi soutenir nos productions en faisant un don sur notre compte Tipeee. Vous pouvez aussi vous abonner, je crois, à Twitch, il y a des choses. Mais voilà, n'hésitez pas, vraiment, ça nous aide et ça nous permet de pouvoir continuer toutes ces émissions. Et on vous en remercie du fond du cœur. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. James, non, c'est bon, j'ai rien oublié? Non, j'ai sorti une vidéo. James, il fait l'émission à faire des signaux de fumée. J'ai fait une émission. Ah oui, tiens, XP, c'est un truc intéressant pour les personnes qui découvrent la série en même temps que nous et qui vont sur notre Discord. Si vous voulez pas être spoilé, vous pouvez muter le salon spoiler, comme ça vous verrez pas les messages. Parce que des fois, ça envoie des petites notifications et effectivement, ça peut vous spoiler. Donc, n'hésitez pas à mettre ce salon-là en mute jusqu'à que vous ayez peut-être rattrapé, et ainsi de suite. Dans un moment, il y a le temps. Oui. En tout cas, je sais pas quand sortira l'émission de James, mais on peut souhaiter au chat de bonnes fêtes. Hein, tout à fait. Et se retrouver pour l'année prochaine pour les 2 prochains épisodes. Qui vont être fantastiques. Voilà, on a tous hâte. Et pour ceux qui écoutent le podcast, bonne année. Je pense que voilà. Oui, je pense que ça sera sorti. Bonne année, effectivement. J'espère que elle sera bonne. On vous souhaite que du bonheur. Et puis, on espère que vous serez toujours là, au rendez-vous avec nous, sur toutes nos belles émissions. Et faites gaffe au voyage en avion. Hein, oui. Pas écolo. Donc, raison de plus pour éviter de prendre l'avion. Petite anecdote avant qu'on raccroche. Il y a 2 ans, 3 ans, on a pris l'avion avec James pour aller passer les fêtes dans sa famille. Et moi, c'était la première fois de ma vie que je prenais l'avion. Et j'étais en mode surexcitée. Je me disais, oh putain, ça se trouve, on va aller sur l'île de... Mais la fille qui va aller sur l'île de Los. On était allé en Alsace. Hein, donc, et alors, vous avez pris l'avion pour faire... Montpellier-Alsace? Ouais, parce qu'il y avait une promo, ça coûtait moins cher que le train en fait. Donc, ouais, la taxe carbone, tout ça. Ouais. Mais moi, quand je prends l'avion, c'est pour aller en Martinique. Il y a vraiment. Ouais, mais. Comment Sophie, elle nous a jugés pendant 2 secondes là? Écoutez, c'était la première fois que je prenais l'avion. Voilà, et j'étais surexcitée. Donc voilà. Ouais. Et sur ces douces paroles, on va vous souhaiter une bonne soirée.
Ouais, et merci encore à vous et tout le monde, quoi. Enfin, je sais plus parler. Merci d'avoir été présent sur le chat. Voilà, je vais y arriver. Salut à tous. Salut. Bye. Bye bye.